Bonsoir les filles, bon matin peut-être pour celles qui regarderont en replay ou belle journée pour celles qui regarderont peut-être en après-midi aussi. Et je sais que des fois c'est totalement random l'heure à laquelle vous regardez vos cercles d'étoiles. Bon, nous voici pour le premier cercle d'étoiles de 2026. Je vais me représenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais participé à un cercle et certaines même qui ne me connaissent pas ou qui viennent de me découvrir très récemment. Donc enchantée déjà. Donc, je m'appelle Shana Lias. En 2019, j'ai eu la folle idée de créer une communauté autour de l'astrologie. Cette communauté s'appelait Astrolia. C'est une communauté qui a rassemblé plus de 250 000 personnes par-delà la francophonie. Moi, je suis belge, ça s'entend. Mais il y a énormément de Françaises, de Suissesses, de Canadiennes, même des Caraïbiennes. Il y en a franchement partout là, il y a de partout. Franchement, ça te fait trop plaisir. On est une communauté hyper multiculturelle et ça fait totalement sens par rapport à la personne que je suis. Donc voilà, cette communauté, elle était géniale parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je l'ai lancée? J'avais vraiment envie de vulgariser l'astrologie et d'arrêter sans cesse de voir les clichés qui pullulait sur l'astrologie, sur ah, c'est de la médiumnité, c'est un truc de charlatan, et en même temps sur les signes astrologiques. Ah, de toute façon, le bélier, il est impulsif, le lion, il est égocentrique. Ah, j'en pouvais plus d'entendre tout ça. Et donc, c'est de cette volonté-là que j'ai lancé Astrolia. Sauf que j'ai lancé Astrolia quand j'avais 22 ans, donc j'étais extrêmement jeune. Entre-temps, j'ai eu 25 ans. Le quart de siècle, soi-disant. Puis après, j'ai eu 27 ans. Pour celles qui le savent, c'est le retour de Saturne. Donc, c'est le test de maturité de l'univers. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de partager l'astrologie différemment. J'ai eu besoin de prendre du recul. Donc, pendant presque une année, je n'ai pas fait d'astrologie. Et puis, je suis revenue, du coup, en force, début 2025, avec les cercles d'étoiles, dont certaines qui sont présentes ce soir, qui ont fait presque tous les cercles d'étoiles et certaines les ont fait toutes, tous. Donc voilà, mon envie en fait, c'était de vous partager l'outil indispensable qui m'aide moi dans ma vie à atteindre mes objectifs, à manifester mes rêves, comme j'aime le dire, et à comprendre en fait que c'est pas juste oh tiens je visualise cet objectif, ce rêve-là et il va me tomber dessus. Non, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, comme j'aime le dire, quand on rencontre la chance à mi-chemin et l'univers à mi-chemin, qu'on fait son travail de son côté, qu'on met des choses en place et que on utilise l'énergie qui est autour de nous, autant des personnes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent, autant bah, de la lune et des astres, autant de différents outils qu'on peut avoir à disposition, bah, clairement il y a des choses qui peuvent se répercuter, avoir un impact positif, malgré des fois certaines choses qu'on peut vivre, parce que bien évidemment nous vivons dans une société patriarcale et raciste. Bien évidemment, je suis hyper engagée, donc pour toutes les femmes, malheureusement, si certaines d'entre vous ne sont pas engagées ce soir, elles ne se sentiront peut-être pas à leur place. Et donc, si c'est le cas, je ne vous en voudrais pas du tout si vous quittez le groupe ou si vous quittez le replay pour celles qui sont en replay. C'est mon point de vue à moi sur base de mon vécu et avec une approche du coup d'un outil astral qui existe depuis 3500 ans, mais qui a été malheureusement remodelé à différentes sauces jusqu'à arriver au 21e siècle où la génération des milléniaux s'est réapproprié l'outil d'une manière que j'aime beaucoup et je fais partie de ces personnes-là. Voilà pour ma présentation. Maintenant, nous sommes dans un format spécial du cercle d'étoiles. Ce cercle d'étoiles, du coup, est offert, il est gratuit et ça me tenait à cœur parce que bah, mardi 17 février 2026, j'ai envie de dire que l'année 1 commence réellement. Qu'est-ce qu'il se passe mardi 17 février 2026? Deux grands événements majeurs. Le premier, c'est l'éclipse solaire. Donc, première éclipse de l'année. Donc, c'est la nouvelle lune en Verseau. Et donc, c'est une éclipse. C'est la première de l'année. C'est ce qu'on appelle la saison des éclipses pour celles qui arrivent à la marmite de l'astrologie ce soir. Et la saison des éclipses s'étend sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Cette année-ci, la saison des éclipses commence le 17 février et se clôturera le 12 août 2026. Comme ça, on en reparlera tout à l'heure, vu que l'objectif de ce soir, c'est de vous donner vraiment tous les grands transits, tout le grand horoscope 2026, comment ça va vous impacter, vous, en fonction de votre signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire, et comment est-ce que vous allez travailler avec ces énergies-là cette année-ci.
Ensuite, deuxième grand événement majeur de 2026, du 17 février particulièrement, c'est le début de l'année astrologique chinoise et c'est l'année du cheval de feu. Alors, je suis pas la plus grande astrologue, la plus formée en astrologie chinoise, je vous le dis direct. Moi, c'est vraiment l'astrologie humaniste et tropicale, mais au domaine de prédilection. Et donc, c'est ce dont on va parler majoritairement ce soir. Mais cette année-ci, déjà l'année dernière, j'ai beaucoup parlé aussi de l'année du serpent, j'avais aussi parlé l'année de ma grossesse, de l'année du dragon de bois qui était hyper impactant. 2024, ça a été une année de folie. Mais 2026, encore une autre tonalité, et clairement, il y a quelque chose qui se répercute parce que généralement, d'une culture à une autre, les traductions du ciel peuvent être différentes, et cette année-ci, tout se rencontre. C'est assez fou. Alors, comme on est dans un format spécial, ce que je voulais vous dire avant de démarrer, c'est que moi, je garde le chat sous les yeux. Et donc, si vous avez n'importe quelle question à un moment donné ou des choses que vous voulez dire, etc., déposez-le dans le chat. J'y répondrai peut-être pas tout de suite, mais comme j'ai dit en off, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être la plus brève possible, mais vous donner beaucoup d'informations en une heure et demie maximum, pour qu'on finisse à 21 heures, c'est-à-dire que le temps qui nous restera, j'espère, une grosse demi-heure ou une petite demi-heure pour répondre à vos questions personnelles, etc. Donc, je suis là pour ça. Et sinon, bien évidemment, je reste disponible après le cercle aussi, et ça, je vous le redirai en temps voulu. Donc voilà, voilà. Bienvenue, du coup, mes chères étoiles. Alors, il y en a beaucoup que je connais, il y en a certaines que je ne connais pas du tout, et donc il y en a beaucoup aussi que je ne connais pas. J'ai envie de savoir, l'astrologie, c'est quoi pour toi? Et c'est quoi ta météo astrale du jour? Est-ce que c'est lunaire, c'est-à-dire plutôt fatigué, besoin de repos, de cocooner? C'est le dernier quartier de lune, c'est la lune décroissante. Je comprendrais totalement que le mood soit lunaire aujourd'hui. Moi, je vais essayer de vous rendre solaire dans tous les cas. Est-ce que c'est plutôt nuageuse, entre deux, en transition, moins d'énergie ou solaire? Ah, rempli d'étoiles, tout va bien. Dites-moi, et dites-moi ce qu'est un peu l'astrologie à vos yeux. Je vais pas lire tous les messages de vive voix, mais en tout cas, moi, je les vois passer, et donc je garde le chat ouvert en permanence. Et puis alors, dès qu'il y a des choses sur lesquelles on va rebondir, comme je disais, à la fin. Donc, voilà, voilà. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt solaire aujourd'hui. J'ai passé une journée complètement aléatoire. En fait, aujourd'hui, c'était assez drôle. C'est pas du tout passé comme prévu, mais ma journée s'est très bien passée. Donc, j'arrive avec vous, avec cette énergie solaire, donc je suis contente. Et l'astrologie, c'est quoi pour moi? Bah, je vais vous en parler dans un instant, donc je ne vais pas vous spoiler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais à bientôt les vacances pour Lisiane, c'est bien ça. Le week-end arrive, oui, c'est vrai. Et Fanny Lunaire, toi avec les règles en plus, bah oui. Oui, oui. Oui, 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 on connaît, hein. Alors, Ludivine, l'astrologie, pour moi, c'est une manière d'aiguiller la vie. J'aime beaucoup cette réponse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elisiane, pour toi, c'est la lanterne de l'ermite en tarot. Je me comprends mieux mon entourage. J'aime beaucoup cette réponse aussi. Alors, les filles, comment ça va se passer ce soir? Icebreaker, on est en plein dedans. Les énergies de l'année 2026, et puis après, mise en pratique. Je sais que certaines m'ont dit avant le cercle, Chana, jamais fait ma carte du ciel, je ne sais pas même pas comment la générer, ne vous tracassez pas. Je suis là pour vous, je vous accompagne, je vous prends par la main, comme j'aurais aimé être prise par la main il y a 10 ans d'ici, même plus maintenant parce que j'oublie que je vieillis, quand je suis tombée dans la marmite de l'astro. Et donc vraiment, ne vous tracassez pas et à n'importe quel moment, vous me dites et je suis là. Comme je dis, vraiment, je ne lirai peut-être pas toutes les questions à haute voix, mais je les regarderai et j'essaierai d'y répondre un maximum. Donc, Chloé nous dit carrément que pour elle, c'est une science puissante qui impacte chaque élément et chaque être vivant. Et c'est une station de météo lunaire, intéressant. Florence, ça a été une vraie révélation pour toi et tes proches de l'astro. Mhm. Alors, pourquoi l'astrologie? Pourquoi c'est un truc qui me fascine depuis que je suis enfant? Parce qu'en fait, depuis que je suis enfant, je suis une enfant perchée. En même temps, je suis scorpion, ascendant scorpion, lunaire bélier. J'aurais peut-être dû commencer par ça pour me présenter, en fait, tout à l'heure. En fait, je suis une enfant qui suis persuadée que tout est énergie.
Et donc, à chaque fois, je me rappelle, je me demandais, je posais 10 000 questions à ma grand-mère, à mes proches. Ah oui, pourquoi ça et pourquoi et nanani, mais tout est reconnecté, tout est lié, donc voilà. Et comme je l'ai partagé la semaine dernière dans un petit reel sur Instagram assez drôle, j'ai dit oui, tout le monde dit toujours que je suis perchée, mais finalement, quand on voit les grands scientifiques de ce monde, eux-mêmes disaient que tout était énergie. Et donc, la physique quantique est hyper intéressante à ce sujet-là. Je suis en train de lire un livre pour l'instant. Pas facile à lire, mais qui est super intéressant. Et donc, en fait, tout est énergie et l'astrologie nous le rappelle. L'astrologie, moi, je l'utilise pas forcément comme une science prédictive, même si elle peut être utilisée comme ça. Je l'utilise avant toute chose comme une traduction du ciel. En fait, comme je pars du principe que tout est interconnecté, que tout est énergie, en fait, une phrase que j'adore donner aux gens qui me disent «Ah, mais pourquoi le signe de la balance, c'est la balance?» En fait, c'est parce que la balance, c'est le signe du milieu. C'est le signe du milieu du zodiaque. C'est le signe également de l'équinoxe d'automne, le moment où le jour et la nuit sont égaux. Et en fait, la balance, sa valeur numéro une, c'est l'égalité. Parce que tout est égalité au moment de la naissance de la balance. La balance ne s'est pas réveillée en se disant un jour, je veux l'égalité pour tous. La balance est née dans l'énergie de l'égalité. Elle est née dans cette saison qui lui a fait comprendre la beauté des choses et la beauté du lien humain, la beauté des relations, etc. C'est le fait qu'elle soit née en octobre que la balance est balance. C'est le fait que le bélier soit né au retour du soleil, qu'il est fonceur, qu'il a peur de rien, qu'il y va, qu'il est audacieux. C'est parce que tout ce qui nous entoure, autant la nature, le contexte social, le contexte historique, etc., ça a un impact sur nous. Et en fait, c'est ça que je dis toujours, les meilleurs astrologues sont finalement des bons sociologues et des bons historiens. Parce que ce sont des personnes qui s'intéressent à l'humain et qui s'intéressent à ce qui s'est passé au cours de l'humanité. Des très belles choses et des très mauvaises choses, surtout en ce moment, n'est-ce pas? On ne reviendra pas là-dessus. Alors, l'astrologie nous rappelle également que tout est cycle, que tout est cyclique. Nous sommes des êtres cycliques. Et des fois, surtout quand on habite particulièrement en Occident et qu'on vit avec une pression sociale comme ça, on se dit qu'il faut tout faire vite. On n'a pas le temps. Vite avant que j'ai 30 ans, vite avant que j'ai 40 ans, vite avant que... Alors qu'en fait, on a tous et toutes des cycles différents et ça, c'est à l'intérieur de nous. Et en fait, l'astrologie nous rappelle à quel point cette boussole intérieure, on l'a depuis la naissance, et juste on l'écoute plus, on en est déconnecté. L'invitation de l'astrologie, c'est de nous reconnecter à ce qui est vraiment là à l'intérieur de nous. Et il y a des gens, leur cycle de vie, en effet, c'est peut-être, je sais pas moi, monter 3 montagnes le même mois, 3 sommets, là, être sur le pic 3 fois sur le mois, tant mieux pour eux. Mais il y a des gens, en fait, leur cycle de vie, c'est tous les 20 ans, tous les 15 ans, à achever quelque chose de grandiose dans leur vie. Et en fait, tout succès se mesure un peu à l'énergie qu'on a et à nos cycles à nous. Alors, dernière chose que j'adore, vu que je suis une vraie amoureuse de la langue et particulièrement de la langue française, c'est la mise en mots de la quête de sens humaine et de plein d'autres choses. C'est la mise en mots de nos émotions, de ce qui est là à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à traduire justement. Mais je trouve que l'astrologie permet de déposer des mots sur des choses qui sont des fois difficiles à accéder, à atteindre. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'ici je vous ai fait une slide, vous aurez du coup le PowerPoint hein. Demain, je vous enverrai à toutes, même celles qui sont en direct, le replay. Vous aurez le PowerPoint et vous aurez un cadeau en plus pour celles qui potentiellement ne l'ont pas déjà eu. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà eu le cadeau en question. J'en reparlerai tout à l'heure. Euh, du coup, l'astrologie pour moi c'est vraiment une poésie, une langue, comme je disais. Logie en fait c'est la langue. Donc voilà. C'est une grille de compréhension de soi et des autres. Plusieurs l'ont cité dans le chat. C'est une pratique de bien-être selon moi et tout le monde devrait avoir accès à ça en fait. C'est pour ça qu'ici j'ai fait ce cercle gratuit, que la majorité de mes ouvrages sont très accessibles au niveau prix. C'est quelque chose qui me tient super fort à cœur. Je pars du principe que si tout le monde avait accès à ça, il y aurait beaucoup moins de gens malheureux sur Terre. Parce que, comme je disais, en fait, on est déconnecté au quotidien de qui on est vraiment. Et l'astrologie est une des portes, c'est pas la seule, mais c'est une des portes qui nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes. Et clairement, je pense qu'elle fonctionne sur, je dirais, 3 personnes sur 5. Vraiment. Je pense que 3 personnes sur 5 se sentent appelées par l'astrologie d'une manière ou d'une autre.
Donc voilà, et alors c'est vraiment une mise en relation du cosmos et de nous, c'est nous rappeler que nous avons un impact sur notre environnement, l'environnement a un impact sur nous. Et donc une phrase qui n'arrête pas pour l'instant de ressortir, là je suis target par cet algorithme de TikTok en ce moment. C'est toutes les sorcières modernes là qui n'arrêtent pas de dire oui, les hommes ont traité la terre comme leur poubelle. Tout comme ils traitent leur mère comme une poubelle, parce que du coup la terre et la mer c'est la même chose. Nous sommes les femmes qui portons la vie, la terre porte la vie, nous sommes un. Et en fait, bah, les hommes, malheureusement, traitent très mal autant les femmes que la terre dans notre société actuelle. Et donc, c'est une catastrophe. Et en fait, on a un impact, nous, sur tout ça. Et donc, comment on va agir, ça va avoir un impact. Et donc, bien évidemment, comme Nelson Mandela nous le disait si bien, malheureusement, on ne peut pas changer les gens autour de nous, mais c'est en se changeant soi qu'on peut avoir un impact sur les autres. Et l'astrologie nous rappelle ça aussi, très fortement. Voilà, ça c'était pour la partie philosophique du jour. Notre boussole intérieure, voici à quoi elle ressemble. Ça c'est mon thème à moi, c'est mon thème natal. On retravaillera dessus ce soir pour que vous puissiez vous après travailler sur le vôtre. Dès ce soir, déjà, hein, comme ça vous savez. Euh, Cette boussole sert à mieux se connaître, à refaire le point, revenir à l'essentiel, visualiser ses projets et comprendre comment on fonctionne avec autrui. Donc tout ça, on l'a cité. Je reviens juste sur le point visualiser ses projets futurs, parce que c'est pour ça que je vous ai convié ce soir, ou pour celles qui sont en replay. Euh, En fait, l'objectif, parce que ça fait maintenant 7 ans que je fais ça professionnellement parlant, le nombre de personnes qui viennent me voir chaque mois en me disant, Shana, je rêve de créer mon entreprise, de rencontrer le partenaire ou la partenaire de ma vie, etc. Est-ce que c'est sur mon chemin de vie? La question, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut la poser. C'est pas se dire, est-ce que ça va m'arriver? La vraie question à se poser, c'est, j'ai un potentiel inné. Je suis née comme ça. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, ma carte du ciel, c'est comment je suis née. J'aimerais atteindre certains objectifs dans ma vie. Grâce à ce potentiel-là, comment est-ce que je peux l'atteindre? La question n'est pas est-ce que ça va m'arriver, oui ou non, mais comment est-ce que je vais atteindre les objectifs grâce à ça? Il y a des forces et des faiblesses, vous le voyez, il y a du bleu et du rouge. Comme on nous l'a enseigné à l'école, le rouge, c'est ce qui est pas bon, le bleu, c'est ce qui peut nous aider. Le vert, ça peut entre les deux. Voilà. C'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser énormément aujourd'hui, ce sont les cycles lunaires, les cycles planétaires et les maisons tout particulièrement. Mais ça va nous indiquer sur comment est-ce qu'on peut se donner à soi-même un coup de pouce pour que l'univers qui travaille dans l'ombre, pendant que nous, on est en train de se poser 10 000 questions, de douter, d'avoir peur, de manquer de confiance en nous, etc., ils disent, hé, meuf, regarde, j'ai ouvert une porte pour toi, pourquoi tu la prends pas depuis le temps? C'est ça qu'on va faire comme travail ce soir. Alors, on va travailler du coup sur notre horoscope. Du coup, on va travailler sur l'horoscope 2026, mais vraiment en détail, pas juste l'horoscope de demain, tu rencontres l'amour de ta vie. Non, ça m'intéresse pas. C'est qu'est-ce qui va se passer dès la saison des éclipses. La première étape, du coup, ça va être d'apprendre à différencier les symboles, c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble. Puis après, d'interpréter, quand on a avancé, hein, celles qui sont formées et tout, là, peut-être que vous pourrez donner des tips après, mais... Et puis après, en fait, on va regarder dans quelle maison tombe tel transit planétaire. Pour celles qui n'ont pas accès à cette merveilleuse chose-là, rendez-vous sur ce site qui est génialissime mais truffé de publicité depuis quelques années, astrothème.fr. Vous allez sur l'onglet thème astral et carte du ciel. On vous demande de saisir manuellement prénom, jour, mois, année, heure et ville de naissance. Vous le faites. Vous devez cliquer 2 fois sur poursuivre. Et quand vous cliquez sur poursuivre, vous avez un énorme texte qui n'a pas besoin de lire. Pas pour ce soir. Vous pourrez le lire plus tard si vous voulez, ça peut être intéressant. Et alors, ce qu'il faut que vous notiez, c'est où est votre soleil selon Astrothème, votre ascendant, votre lune. Et potentiellement faire une capture d'écran, quand vous scrollez après le texte, faire une capture d'écran de cette merveilleuse chose qui est votre thème astral, votre carte du ciel de naissance. Donc c'est l'emplacement des planètes au jour de ma naissance, par exemple, ceci. Voilà. Nous avons tout ça, toutes de manière différente, et quand nous sommes jumeaux, l'ascendant est légèrement différent parce qu'il y a quelques heures, quelques minutes, des fois oui c'est des heures aussi, quelques minutes de décalage, euh, on va exprimer les énergies de manière différente. Voilà. Quand vous avez cette merveilleuse chose sous les yeux,
et que vous avez noté soleil, lune, ascendant, donc j'espère que vous avez tout pris de quoi noter. Je pense que vous l'avez mis dans le rappel, hein, de prendre de quoi noter, etc. D'ailleurs, j'ai mon petit carnet là, je vais la prêter pour tout à l'heure aussi. Hop. Euh, on va commencer tout de suite par des rappels pour celles qui sont déjà à l'aise avec l'astro et par des découvertes pour celles qui découvrent ce soir plein de choses. Alors là, je vais vous laisser un petit peu parler. Que vous évoque le soleil, mesdames? Dites-moi tout. Le soleil est vraiment spontané, ne réfléchissez pas justement. Je vous dis soleil, vous pensez à quoi? Ah, dites-moi tout. Alors, on me dit rayonnement, force, chaleur, éclat, joie, rayonnement, briller, force, joie, lumière, chaleur, lumière. Oui, beaucoup de choses qui reviennent autour de la lumière, la chaleur, etc. Trop bien, merci beaucoup. Alors, le soleil en astrologie, vous connaissez tout votre soleil, c'est votre signe astrologique. Le signe astrologique, c'est le signe solaire. Souvent, on a justement le stéréotype en tête de ah bah, je suis Scorpion. Je prends mon exemple. Je suis quelqu'un de passionné, de déterminé, de mystérieux, de charismatique, de très têtu, de sanguin, impulsif. Ouais, ça c'est bien, c'est une explication de voilà, Soleil en Scorpion. Moi, ce qui m'intéresse vraiment quand j'accompagne des personnes avec l'astrologie, c'est de savoir pourquoi elles sont nées avec ce soleil-là. Pourquoi est-ce que je suis née le 21 novembre alors que je devais naître le 14? Ah ah! Parce qu'en fait, peut-être que j'avais pas envie vraiment d'être Scorpion, que je voulais être Sagittaire. Ça, c'est notre, notre débat. Mais la vérité, c'est que le soleil, comme vous l'avez bien dit, c'est notre rayonnement. C'est comment on rayonne. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, vous avez sûrement entendu, ouais, c'est l'ascendant qui ressort. Pas toujours en réalité. En réalité, ce qui ressort normalement, c'est notre rayonnement, comment on rayonne, comment on se montre au monde. C'est le signe astrologique, c'est pour ça qu'on le connaît. Je vous pose une question. Depuis quand est-ce que vous savez que vous êtes Bélier, Gémeaux, Taureau, Cancer? Depuis quand? Vous ne nous en rappelez plus? Ça fait partie de vous comme votre prénom. Moi, je me rappelle plus depuis quand je sais que je m'appelle Shana. Mais par contre, pareil pour le Scorpion, je sais plus depuis quand je me rappelle que je suis Scorpion. Je sais pas, ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de qui je suis profondément. Et le soleil, en dehors du fait qu'il parle de notre rayonnement, de comment est-ce qu'on s'illumine au quotidien, il va parler de pourquoi on se lève. Nous sommes des êtres solaires. Nous sommes des êtres humains. J'aime toujours dire les êtres humains, ce sont des êtres de lumière incarnés dans de la chair. On n'y croit pas. Ça, c'est vraiment ma manière à moi de donner du sens à nos existences. Et nous sommes par contre des êtres de lumière dans tous les cas, parce que vous avez déjà eu un déficit de vitamine D couplé à ouais, tout ça. C'est pas gai, hein. Ça crée souvent des troubles au niveau de la santé, on tombe malade. Oui, parce qu'on a besoin de soleil. On a besoin de soleil, on fonctionne avec le soleil. Et donc, en tant qu'être humain, on se lève chaque matin avec la lumière du soleil. Et là, pour l'instant, c'est dur parce qu'il ne fait pas soleil le matin quand on doit se lever pour l'instant. Et ça, c'est parce que nous fonctionnons dans un système qui nous a dit tous les jours à 6 heures, 7 heures, et encore, quand on a de la chance, vous vous êtes debout. Alors qu'en fait, normalement, ça s'est fonctionné avec le système solaire. Mais bon, on a arrêté de le faire depuis 2000 ans, apparemment. Du coup, ça indique le soleil notre pourquoi. Pourquoi est-ce que je me lève du lit, moi? Pourquoi est-ce que chaque jour je me lève du lit? Et en fonction de notre signe astrologique, ça va avoir un impact différent. On va dire, je donne quelques exemples, hein, ne vous tracassez pas, de toute façon on reviendra un petit peu sur tout, toutes les énergies des signes pas à pas. Mais donc, par exemple, je suis un scorpion. La raison pour laquelle j'ai envie de me lever le matin et de sauter de mon lit pour faire plein de trucs, parce que j'aime transformer les choses. Le scorpion est un signe qui transforme, qui détruit souvent pour reconstruire derrière. Un bélier est un signe qui va se lever pour vivre. Son objectif numéro un, le bélier, il est pas difficile, c'est vivre. Passionnément, mais vivre. Le taureau, ça va être pour construire. C'est un signe de terre, c'est un signe qui aime bâtir, qui aime cimenter les choses, il se lève pour construire. Ensuite, on a le gémeaux qui se lève pour communiquer, signe d'air, il aime communiquer, etc. Entrer en relation avec l'autre, mettre les autres en relation. Le cancer, c'est pour s'émouvoir, pour émouvoir les autres, leur permettre de se connecter à leurs émotions.
Lion pour briller et guider les autres. Chloé a dit que le soleil guide. Ben, c'est très juste parce qu'en fait le soleil c'est la planète du lion par exemple. Et le lion, quand il n'entre pas dans ses phases négatives, et ben en fait c'est un guide pour sa communauté par exemple. C'est un soleil. Donc voilà comment ça fonctionne. Votre soleil maintenant, peut-être pour celles qui découvrent ce concept-là, vous allez peut-être voir votre signe astrologique différemment. Plus ah oui c'est pour ça que je suis têtue, que je suis gourmande, que je suis nain. Non, pourquoi est-ce que je me lève le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever et qu'est-ce qui me remplit d'énergie? C'est vraiment ça, votre signe astrologique. C'est votre capacité d'action, votre masculin sacré, votre rayonnement, j'en ai parlé, et vos projets de vie potentiellement. Donc voilà. Et donc le soleil est calculé sur base de l'emplacement du soleil au jour de votre naissance. Non, le soleil n'était pas en scorpion, donc dans la constellation du scorpion lorsque je suis née. Par contre, on va dire que comme le jour était plus court que la nuit et qu'on se rapprochait de l'hiver, c'est tout un calcul qui est fait, et on dit en fait que le soleil était en scorpion, mais c'est une énergie, c'est pas une constellation directement. D'où le fait que je vous dis que je pratique l'astrologie tropicale qui est basée sur, du coup, les calculs de l'emplacement du soleil à certaines saisons de l'année. La lune, qu'est-ce qu'elle vous évoque, du coup? Émotion, mystère, les émotions reviennent. Voix intérieure, ombre, repos, renouveau. Émotion, soit profond. Réflexion, ok. Trop bien. Enfant intérieur, ok. Féminin, ouais. Besoin. Ouais, on a un peu tout cité, hein, la féminité encore qui revient. Donc en effet, quand le soleil se couche, la lune se lève. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que toute la journée, du coup, on a rayonné une certaine énergie. Et en fait, là, normalement, à cette heure-ci, je vous disais que vous me voyez peut-être rayonner Scorpion. Maintenant, je suis très Scorpion, donc ouais. Mais normalement, à cette heure-ci, vous sentez voir plutôt ma lune Bélier. En effet, la lune, c'est ce qui va se lever lorsque le soleil se couche, et c'est ce qui va se dévoiler dans votre personnalité aux personnes qui ont l'occasion, la chance, l'opportunité de vous côtoyer en dehors des heures solaires. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vous côtoient de 9 à 17, ils ont une partie de vous face à eux. Les gens qui vous côtoient de 17 à 6 heures du matin au lendemain voient une toute autre facette de vous. J'aime toujours le dire de manière hyper drôle. Bah oui, en fait, le soleil, donc c'est notre masque, on est là, on est beau, on rayonne, tout ce que vous voulez, on s'apprête. Et la lune, bah, c'est quand on se démaquille, on attache ses cheveux, on enlève son soutif, on est vraiment en mode hey, nature peinture, quoi. Et en fait, c'est pour ça que certains astrologues associent la lune à l'âme. Ce serait vraiment ce qui est sans filtre. Sans filtre total. C'est vraiment notre intimité profonde, l'ombre qu'une de vous a cité aussi. Et bien évidemment, on parlait des besoins. Autant avec le soleil, on parlait de l'action. Pourquoi je me lève? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je prends telle décision? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Autant la lune va parler du coup de notre intimité, de nos besoins profonds. Julie pose du coup la question, quand on a le même signe solaire et lunaire, que se passe-t-il? C'est amplifié et en fait, t'as pas vraiment de masque. Tu es directement comme tu es, quoi. Il n'y a pas de double face, il n'y a pas d'oignon qu'on doit éplucher, comme j'aime dire. Tu es comme tu es, spontanément. On n'est pas surpris de te découvrir dans ton intimité, c'est déjà ce que tu dévoiles au quotidien. Du coup, la lune va parler également de nos besoins. Et ça, c'est hyper important parce que vous êtes plusieurs à avoir dit, ah ouais, je me sens un peu lunaire et tout. Et je vous l'ai dit directement, c'est totalement normal. On est en lune décroissante. Nous sommes des femmes. Les femmes sont plus impactées par les cycles lunaires que les hommes parce que nous vivons nous-mêmes des cycles chaque mois. Et les cycles que nous vivons sont étonnamment synchro avec le cycle lunaire d'ailleurs. Euh, donc 28 jours environ de cycle lunaire, 13 cycles lunaires par an, 13 cycles menstruels par an. Et à l'époque, il y avait 13 mois dans le calendrier. Certaines civilisations et tout continuent à travailler avec 13 mois d'ailleurs sur l'année. Et ben d'ailleurs, le nouvel an du coup chinois qui a lieu le 17, bah, c'est parce que c'est le début en fait, c'est la première nouvelle lune
de l'année, entre guillemets. Donc voilà. Que voulais-je vous dire encore par rapport à ça? Ben, en fait, c'est que chaque lune, chaque mois va avoir une énergie différente. Et c'est ça aussi qu'on va travailler en ce moment. Donc c'est notre réceptivité, notre féminin sacré, la sensibilité, notre sphère intime, nos besoins. Donc je donne un exemple très concret, les besoins. Donc Julie nous dit qu'elle a une lune en vierge. La lune en vierge, en fait, elle a besoin de routine. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin de repères. Elle a besoin des fois, des petites choses au détail près, etc., pour se rassurer. Elle a besoin de nature. Elle a besoin de douceur. Elle a besoin de sensibilité pour se recharger. Et donc, vraiment, le signe lunaire va parler de comment est-ce qu'on se recharge dans notre intimité. Et donc, c'est bien de rayonner solaire, mais le soleil, comme je dis, c'est notre action. La lune nous rappelle simplement d'être profondément qui on est. Une lune en cancer va se régénérer auprès de ses proches, particulièrement la famille, parce que le cancer est le signe de la famille, va se régénérer en faisant des choses créatives où ses émotions prennent vie et prennent forme en prenant soin de son chez-soi, de son cocon, de sa maison, en nettoyant sa maison, par exemple, ça va recharger une lune cancer. Une lune bélier comme la mienne, si d'autres en ont ce soir, c'est une lune très dynamique. Elle se recharge, par exemple, en faisant du sport, en étant seule, parce que c'est un signe solitaire, le bélier, en faisant des choses, des challenges, en se mettant des challenges, des défis, et en atteignant, du coup, ces challenges et ces défis, ça recharge l'énergie. Une lune très différente, par exemple, ça va être une lune en Sagittaire qui va se recharger via le voyage, via l'apprentissage, euh, vraiment tout ce qui est intellectuel, etc. Le Sagittaire, c'est le sage du zodiaque, la sagesse. Voilà, là c'est des exemples comme d'autres, et c'est toujours très parlant. Donc, toujours le signe lunaire, ah oui, c'est ma féminité, c'est la part cachée de ma personnalité. C'est souvent ça qu'on entend sur les réseaux, mais aussi comment et de quoi ai-je besoin pour me recharger, pour être en forme au quotidien, etc. Par exemple, une lune balance, elle a besoin d'être entourée pour se recharger. C'est le contraire d'une lune bélier, quoi. Elle a besoin d'être entourée, etc., de voir du monde. C'est totalement à chaque fois des énergies différentes. Et puis on a l'ascendant, qui est sûrement celui qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, euh, que vous évoque cette image-ci, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avant avec le soleil et la lune. J'ai pas choisi cette image-là pour rien. J'ai choisi parce qu'elle a vraiment une signification et tout, bien spécifique. Mais ne vous creusez pas trop la tête non plus. Alors, Julie nous dit liberté, puis Camille nous dit entre la lune et le soleil. Fanny blooming, oh, j'aime beaucoup. Aurore, Ludivine, le jour qui se lève, Mylène. J'adore. Vous êtes trop fortes, les filles, ce soir, là. Entre deux, pas de souci. Blooming, du coup, c'est s'épanouir. La paix et la liberté, le crépuscule. Merci, les filles. Du coup, en effet, j'ai mis le soleil derrière. Parce que l'ascendant, c'est soi-disant le masque qu'on porte avant son soleil. C'est pour ça que vous avez déjà sûrement entendu sur les réseaux sociaux que l'ascendant, c'est le masque social. Et que, alors que je viens de vous dire que normalement, votre vrai rayonnement, c'est votre soleil. C'est parce que quand on n'est pas à l'aise dans une situation, qu'est-ce qu'on va faire en réaction? C'est arborer son masque ascendant. Et j'aime toujours dire qu'autant la lune et le soleil, et c'est pour ça que je commence par ça, c'est inné, ça fait partie de vous, autant l'ascendance, quelque chose qui se développe au fur et à mesure de la vie, en fonction du contexte familial, en fonction des premières expériences de vie et en fonction du chemin d'évolution que votre âme a choisi de prendre en s'incarnant sur Terre. Et donc Maureen a rajouté lumière tamisée. En effet, c'est comme si avec l'ascendant, de temps en temps, on tamisait le soleil. L'ascendant prend l'ascendant. Je vous ai dit, l'astrologie est une langue sur le soleil. Donc c'est hyper intéressant comme concept. C'est pas juste le masque social, c'est bien beau, hein, mais par exemple, moi je suis double signe. Donc tout à l'heure, Julie disait qu'elle était soleil et lune vierge, donc elle est née en nouvelle lune en fait, Julie. Moi je suis scorpion, ascendant scorpion. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma vie, on va m'inviter à développer davantage les caractéristiques liées à ce signe-là. Donc voilà. Et donc, des fois, c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes
qui me disent, ah, c'est bizarre, je suis ascendant dans tel signe et je me reconnais pas dedans. Mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose qu'on développe dans sa vie. Et des fois, bon, on l'a pas encore développé, c'est pour ça qu'on se reconnaît pas encore dedans. Et des fois, ça ne prend pas l'ascendant parce que bah il y a d'autres placements qui dominent sur le thème astral aussi. Comme je vous dis, on est tous et toutes uniques. Et donc c'est ça aussi qui est toujours intéressant de se rappeler. Certes, on est une trinité astrale. On va travailler ici exclusivement ce soir pour faire court. Que le soleil est l'ascendant la lune, mais c'est déjà 50% de qui vous êtes. Mais des fois, il y a d'autres choses qui dominent, qui sont importantes à prendre en compte et tout. Mais pour l'exercice qu'on va faire ce soir, les trois éléments qu'on vient de déterminer, ce seront des éléments suffisants. Donc, voilà. L'ascendant, du coup, identité sociale, apparence, chemin d'évolution. Exactement ce que je viens d'évoquer. Donc voilà. Les exemples. Euh, Quelqu'un qui va être Capricorne, ascendant Gémeaux. Capricorne, normalement, c'est l'énergie introvertie, réservée. En fait, ascendant Gémeaux va lui dire, bah oui, c'est bien la stabilité, la structure du Capricorne, l'ambition du Capricorne, la persévérance, la patience, mais ton âme, elle a décidé de s'ouvrir davantage au monde autour d'elle et de communiquer mieux. Quelqu'un qui va être Bélier, ascendant Cancer. C'est quelqu'un qui est fonceur, directif, tête brûlée. Et en fait, on va lui dire, ascendant Cancer, tu as besoin de te connecter davantage à ton intuition, à tes émotions, de revenir au bercail de temps en temps, de développer tes liens familiaux, de voir quelle est l'importance que tu accordes aux liens familiaux, etc. Et donc vraiment, je trouve que c'est un juste équilibre à trouver entre le soleil et l'ascendant quand on a deux signes différents. Et quand c'est le même signe, ben en fait, c'est le vivre pleinement, ce qui n'est pas toujours facile. Ok, avant qu'on arrive au transit et qu'on fasse vraiment l'horoscope 2026, avez-vous des questions sur Soleil, Ascendant, Lune? Est-ce que tout le monde a eu accès à ces trois informations aussi? Sinon, it's time pour poser une ou l'autre question. Ça a l'air ok. Merci Camille. Euh, Merci Ludivine. Parfait, merci Ludivine. Les deux. Alors, les grands événements de 2026, mes étoiles. Oh là 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 là, cette année. Oh, elle est trop bien. Elle est trop bien. De mon point de vue, il faut que je me calme, hein. On va calmer le bélier, là, qui est en mode, ouais, c'est la révolution, c'est la guerre. On va se calmer. Alors, cette année est particulière. Alors, déjà au niveau numérologique, 2026, c'est une année 1. C'est pas une vraie année 1. C'est une année 10. Pour celles qui ont écouté le podcast, j'en parle. Donc, 2026, ça ne fait pas 1, ça fait 10. Et ça a une toute autre symbolique. Dans le sens où, bah, 1 plus 0, ça fait bien 1. Donc oui, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau cycle qui a démarré avec 2026. Mais déjà, soyons sincères, avez-vous senti la différence en janvier par rapport à décembre 2025? Non, parce que l'année va vraiment commencer la semaine prochaine avec cette saison des éclipses et tout ça. Mais par contre, le 10 est très important parce que comme je l'avais rappelé aussi sur les réseaux il n'y a pas longtemps, je trouve qu'il y a vraiment cette signification qui nous dit qu'on repart de zéro. Et je sais que ça fait pas plaisir quand je dis ça et qu'on se dit, ah oui, c'est fou, euh, pourquoi tu dis qu'on repart de zéro? Parce que c'est 10. Et 10 dit qu'on fait avec. C'est le un et le zéro qui travaillent main dans la main. Et donc, c'est-à-dire qu'on recommence avec le un, on établit des choses, et le zéro dit, bah oui, il y a certaines choses qu'il faut en fait raser, il y a des choses qu'il faut totalement détruire. C'est pour ça que j'adore ça, parce que je suis une scorpionne. Et pour reconstruire derrière en repartant des fois depuis zéro. Oui, c'est comme ça. Et donc, voilà, franchement, il y a vraiment des choses qui stagnaient très fort, je trouvais, ici au mois de janvier. En plus, on a vraiment eu un gros stellium encore en Capricorne. Le stellium, c'est un amas de planètes. Le Capricorne, c'est le signe de la lenteur. C'est la planète vraiment, le signe, pardon, vraiment de la lenteur, de la rigidité. Quand tu as des choses qui résistent. C'est vraiment des énergies comme ça qui résistent et tout. On a envie de casser les murs et ça casse jamais. Donc voilà. Et ici, par contre, ça va commencer vraiment à bouger. J'avais déjà expliqué la semaine dernière qu'avec juste le fait qu'Uranus, la planète du changement soudain, inattendu,
a cessé de rétrograder depuis le mois de septembre 2025, hein. Cette cocotte-là, elle rétrogradait. Ça annonçait déjà beaucoup de changements parce que Uranus est la planète du changement. Ça fait 8 ans que Uranus est en Taureau et en 2026, Uranus va transiter en Gémeaux. Uranus est la planète du changement soudain immédiat. Le signe des Gémeaux, c'est notamment notre manière de communiquer. C'est notre manière de penser le monde. Vu ce qui est en train de se passer pour l'instant, on est en train de changer notre manière de penser le monde. Il y a plein de choses qui vont vraiment évoluer au niveau collectif social. Pour vous donner des exemples, hein, avec Uranus, Uranus en taureau, tout le monde disait, dans les astrologues, le taureau, c'est le signe du matériel, de l'argent. Uranus, c'est tout ce qui est digital, connecté, tout ce qui est changement soudain, inattendu, qu'on on ne pensait pas fonctionner et qui a fonctionné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la digitalisation de l'argent. Uranus en taureau pendant 8 ans. Les gens au-dessus de nous, là, sont amusés à digitaliser l'argent. L'argent n'est plus palpable. Qui a encore des pièces de monnaie sur soi aujourd'hui? Très peu, quoi. En 8 ans, il y a vraiment eu une disparition, pas à pas, de l'argent physique, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, mais très, très, très parlant. Euh, donc ça, c'est déjà un truc qui parle fort, et après, je dirais exactement qui ça va impacter et comment après. Mais il n'y a pas que ça. En 2026, vraiment, on remet les compteurs à zéro au niveau astrologique. Donc, c'est hyper parlant par rapport à la numérologie. Et c'est pour ça qu'après, on va parler de l'année du cheval également. Donc, c'est pas le seule chose c'est pas la seule chose, le seule chose, oula, la seule chose qui change. Tout change, notamment les planètes lourdes. Neptune, déjà depuis le 27 janvier, planète des idéaux, a transité du signe des poissons, dans laquelle Neptune était en poisson depuis 12 ans, 12-15 ans environ. Euh, les idéaux, on s'est connecté à notre spiritualité. Le signe des poissons, c'est le signe de la spiritualité, c'est le signe de la connexion à plus que soi, à plus grand que soi, etc. Et là, ça transite en bélier. Je donne juste cette info-là, je reviens après pour vous expliquer. Saturne, Saturne est une planète qui est quand même rapide, tous les 2-3 ans, elle change de signe. Ça faisait du coup depuis 2022 qu'elle était en poisson. Et samedi, c'est pour ça que j'ai mis le cercle aujourd'hui. Samedi, Saturne change d'énergie, se met en bélier. Ça a l'air de rien, comme quand on se dit, ouais, Neptune, les idéaux, Saturne, les responsabilités, la construction. Mais en fait, le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc on est dans une année 1/10, où on nous dit il faut tout recommencer, tout refaire depuis zéro. Et déjà là, on a deux planètes des mastodontes qui transite dans le premier signe du zodiaque. On se dit, ok, il y a tout qui doit flamber en fait. Parce que le signe du bélier, il représente ça, c'est le premier signe du zodiaque, parce qu'en fait, il explique que la civilisation, pour être comme on la connaît aujourd'hui, en fait, il a fallu que nos ancêtres, ils décident de défricher des terres, de construire du coup des maisons dessus, et des fois de faire brûler le bazar pour pouvoir construire des villes entières. En fait, on brûle pour reconstruire derrière. Le bélier, c'est la renaissance. Et donc, dans toutes les religions, il se passe des choses au mois de mars, au mois d'avril, hein. Que ce soit religion musulmane, que ce soit religion chrétienne, il se passe des choses parce que oui, c'est la mort et puis la renaissance. Tout est relié, comme je vous disais. Euh, Puis, on a Uranus en Gémeaux, là, au mois d'avril, qui dit hé, coucou les gars, moi je change d'énergie. Donc, ça, j'ai déjà expliqué. On a Jupiter en Lion. Ça, c'est une fois par an. Jupiter change d'énergie, une fois par an, et une fois par an. C'est pour ça que les astrologues disent le signe chanceux de l'année, c'est le Lion. Parce que cette année-ci, Jupiter sera en Lion. À partir du 30 juin, donc en réalité, il y a deux signes chanceux, c'est Cancer et Lion. Cancer jusqu'au 30 juin, puis à partir du 30 juin, du coup, c'est le Lion jusqu'à juillet 2027. Et après, ce sera la Vierge, et ainsi de suite. Chaque année, voilà. Il y a son lot de gagnants et son lot de perdants. Comme au loto. Donc, ça, c'est les trucs importants. Puis après, la saison des éclipses. Donc, on se dit, OK, pourquoi est-ce que la saison des éclipses est différente cette année? Guys, enfin girls en l'occurrence ici, parce qu'on n'est que entre femmes. On commence déjà avec une éclipse le 17 qui a lieu dans le signe du Verseau. Dans le signe du Verseau, j'aurais dû le remettre, mais parce que je pense que je n'avais pas de place, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Nous avons Pluton, la planète de la transformation, qui est là depuis déjà novembre 2024.
Pluton, la transformation, éclipse. Les éclipses, ça rase tout, justement. Les éclipses, c'est vraiment des moments, c'est des portails énergétiques hyper puissants qui nous invitent à casser des choses pour rétablir de nouvelles. Et là, c'est une nouvelle lune en plus. C'est pas genre, ah, c'est une éclipse de pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est encore une énergie différente. Nouvelle lune, comme son nom l'indique, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'amorce. À côté de Pluton, du coup. Bonjour. Pluton, la transformation. Et puis après, nous aurons en effet en clôture de ces éclipses une pleine lune en Verseau, qui sera toujours à côté de Pluton. Pour tous les transits que j'ai cités avant, je les ai cités exprès avant. Quand on va voir la nouvelle lune en Bélier, quand on va voir la nouvelle lune en Gémeaux, ça va venir activer intensément Neptune en Bélier, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux. Nouvelle manière de construire sa vie, Saturne. Nouvelle manière de visualiser, d'idéaliser les choses, Uranus. Soyez prêts au changement. On nous dit ça, on nous dit soyez prévenus au lieu de guérir là derrière, mais on nous dit en tout cas soyez prêtes parce qu'on va embarquer dans une autre dimension. En gros, c'est un peu ça. Et en plus, cette année-ci, on a une lune bleue, comme on appelle ça. On a 13 pleines lunes et on en a deux durant la saison des éclipses. 1er mai, 31 mai. La pleine lune du 1er mai, elle sera en Scorpion. La pleine lune du 31 mai, elle sera en Sagittaire. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé juste avant du coup, de renoter votre trinité astrale, d'en prendre vraiment conscience par rapport à qui vous êtes, vos besoins, votre évolution. Parce que bien évidemment, que si vous êtes, par exemple, celles qui sont Soleil, Ascendant, Lune Verseau, mardi 17 février, ça va être un portail énergétique pour le monde entier. Surtout qu'en plus, c'est le nouvel an chinois, comme j'expliquais. Mais ça va être intensifié pour les personnes qui potentiellement ont un ou plusieurs éléments de leur trinité astrale dans le Verseau. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir à chaque fois quelle pleine lune se passe quand, dans quel signe. Si c'est dans notre signe ascendant solaire lunaire, l'énergie, elle est décuplée. Et ça va être hyper intéressant après pour savoir bah, comment manifester vos projets. Chaque année, je lance des projets au mois d'avril. Je suis lunaire bélier. À chaque fois, quand j'ai envie de lancer quelque chose de nouveau, j'attends la nouvelle lune en bélier. L'an dernier, j'ai lancé le programme Sun Reset, qui aidait justement à faire le travail qu'on est en train de faire ensemble ici, et qui, du coup, bah, était pour moi une période où je sais que j'ai beaucoup d'énergie, où je sais que ça fait rayonner mon thème d'une certaine manière, et du coup, ça vient s'aligner bah, toute l'énergie que j'ai mis en place en hiver, quand tout le monde pensait que je dormais, enfin, je dormais pas, je faisais des trucs dans l'ombre, et puis après, pour sortir au grand jour, bam, nouvelle lune en bélier. Comme j'expliquais au tout début, on en vient à ce que je vous expliquais. J'étais rencontré la chance à mi-chemin. Ah ben oui, moi je vais faire ce travail-là. Et je sais qu'à ce moment-là, les énergies seront favorables et donc je vais mettre les choses en place. Donc ça, c'est vraiment un truc. Maintenant, on n'y croit pas. Moi, je suis convaincue que tout est interconnecté. Quand il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent, bah, ça a un impact pour nous. Et donc c'est ça après qui peut nous aider des fois bah, à briser certains plafonds de verre, surtout en tant que femme, hein, parce qu'on on se connaît, on se comprend. Euh, des fois d'accélérer un processus qui stagnait depuis longtemps, de comprendre des fois pourquoi un certain processus stagné ne fonctionnait pas correctement. Donc voilà. Quand ça stagne, j'ai mis Mercure et Vénus rétrograde. On n'a pas de Mars rétrograde cette année-ci. Hyper important, j'en parlais aussi dans l'horoscope 2026 dans le podcast. Ben, en fait, Mars, c'est la planète du Bélier, c'est la planète de l'action, de la volonté. Et cette année-ci, Mars ne rétrograde pas. Ça nous dit à quel point l'énergie de l'action, elle est avec nous en fait. Comme je disais, pour moi, 2026, c'est vraiment une année de manifestation puissante. Et j'espère que autant au niveau personnel, bah, vous aurez l'occasion d'atteindre un ou l'autre objectif qui est vraiment important, qui vibre avec vous. Et aussi potentiellement qu'au niveau collectif, il y a beaucoup de choses qui changeront. Donc je vois que ce sera le début, parce que bah, c'est une année 1, 10. Donc voilà. Et lorsque ça ralentit, c'est important de le prendre en compte aussi.
J'ai trop hâte. Là, je vais préparer bientôt des posts pour les réseaux sociaux sur Mercure rétrograde en Poisson. Mais un truc vraiment que je ressens très fort avec cette rétrograde en Poisson à partir du 26 février, c'est qu'ici, depuis le 1er février, vraiment, il y a une énergie d'action, de mise en route. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, de changer profondément, etc. Et 26 février, oh, ça rétrograde. C'est comme si on nous laissait 3 semaines de réflexion pour se dire, jusqu'au 21 mars, début du printemps, est-ce que les changements que j'ai mis en place, c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est mon âme qui parle ou est-ce que c'est mon ego? Le signe des poissons, c'est le signe de l'introspection profonde, comme je le disais. C'est le signe de la spiritualité plus, plus, plus. Le signe des poissons, il invite à se connecter à son chakra couronne. Il invite à se connecter à son vrai soi. Pas celui qui est là quand il rayonnait, pas celui qui est là qui a été blessé dans le cœur, pas celui qui est là et qui dit, ah, on m'a jamais laissé communiquer là-dessus, parler là-dessus. Non, vraiment votre vrai vous. Ce qu'on appelle le higher self en anglais, ou son soi supérieur en français. C'est vraiment, ah bah tiens, voilà, on a compris qu'on entrait dans un nouveau cycle, dans une nouvelle démarche. Et qu'il y a des ajustements à faire. On aura 3 semaines devant nous. Et ce sera 3 semaines durant lesquelles l'univers va nous inviter non pas à activer la marche avant, mais plutôt à ralentir. Ça, c'est important, c'est de respecter ces périodes-là. Parce que comme je disais, dans notre société, on a trop tendance à atteindre un objectif. Limite, on ne se remercie même pas. On ne dit même pas à l'instant qu'on est déjà sur l'autre projet derrière. Et ça, c'est horrible. Parce que clairement, l'impatience qui nous ronge toutes, hein, parce qu'on est dans une société comme ça, une société qui veut à tout prix qu'on soit impatiente et qu'on veuille tout tout de suite, la preuve avec les réseaux sociaux, bah en fait, ça nous empêche des fois de savourer les choses et de régénérer nos énergies. On court toujours après le temps au lieu de savourer et de comprendre, ah bah tiens, il y a peut-être telle chose à ajuster, etc. Comme je dis, on est déconnecté de notre cycle. Les périodes de Mercure rétrograde sont là pour nous rappeler de dire stop, et les nouvelles lunes aussi. Ça que je disais, entre nouvelle lune et pleine lune, c'est une énergie différente. Nouvelle lune dit nouveau départ. La nouvelle lune ne dit pas agis dès le 17 février. La nouvelle lune te dit conceptualise. Et peut-être dès le 18, le 19, le 20 février, mets les choses en place. Alors qu'une pleine lune, par contre, va inviter à célébrer, va inviter plus à passer à l'action. Et donc, pour celles qui se posent la question, bien évidemment que si vous êtes poisson, cancer, scorpion, les périodes de Mercure rétrograde cette année, elles sont pour vous, hein. Dans les signes d'eau, on va vous dire, plus fort qu'à d'autres signes, de ralentir. De faire les choses, en tout cas en conscience, et peut-être des fois de revoir certains petits détails. Et on a une Vénus rétrograde, du 3 au 14 novembre, d'abord en Scorpion puis en Balance, et de mémoire, et il me semble que c'est en Scorpion jusqu'au 25 octobre, et que c'est à partir du 26 octobre jusqu'au 14 novembre que c'est en Balance. Et donc là, bah, c'est plutôt au niveau relationnel et au niveau financier également. Parce que Vénus, c'est l'amour, mais c'est également les finances. Voilà. Sur les sujets un petit peu à remettre en question à ces périodes-là. On aura le temps d'en reparler d'ici là, hein. Là, on est vraiment fin 2026. Mais voilà pour les énergies. Les deux pleines lunes de mai, un petit mot là-dessus. Les lunes bleues, bah, en fait, c'est hyper symbolique. C'est pas chaque année, je crois que c'est plus ou moins tous les 2 3 ans qu'on a vraiment comme ça 13 pleines lunes. Et alors, première pleine lune en Scorpion, bah, elle invite vraiment à faire le deuil. Celle du 1er mai, c'est vraiment lâcher prise, deuil à fond. Et celle du 31 mai, c'est lâcher les croyances limitantes et les choses qui peuvent nous empêcher justement de manifester nos projets, d'atteindre nos objectifs, etc. Et par rapport à Vénus rétrograde, du coup, c'est l'amour du couple, mais également l'amour dans son ensemble, hein. Vénus, c'est vraiment à la fois l'amour qu'on se porte à soi-même, l'amour avec les relations aux autres et l'argent. Et donc, notre ami le cheval de feu, là, bah lui, en fait, son énergie, elle résonne avec qui? Le bélier. Il est là, il s'élance, il part au galop, il fonce, il n'a pas peur. Et en plus, il est en feu cette année-ci. Donc vraiment typique de l'énergie bélier.
Et donc, c'est ça que je me suis dit, mais c'est quand même fou. Donc, nous, ici, au niveau de l'astrologie tropicale, au niveau de l'Occident, on dit, ouais, il y a tous les transits en bélier, premier signe du zodiaque, c'est une année 1 en numérologie. Et en plus, au niveau de l'astrologie chinoise, ça vient confirmer ça en disant, waouh, année cheval de feu. On s'élance. Il n'y a plus le temps de réfléchir, il n'y a plus le temps de rester d'être en surplace. C'est un petit peu le sentiment qu'on avait, surtout pour celles ce soir qui sont dans leur trinité, Vierge, Poisson, Gémeaux ou Sagittaire. Saturne qui était en Poisson, là, depuis 2022. Neptune qui était en Poisson aussi. Ça a pu vous freiner énormément. Ça a pu mettre des embûches, des problèmes, des remises en question, des deuils, des péripéties. Et en fait, là, on vous dit, c'était bien beau de s'apitoyer un peu sur son sort, de réfléchir beaucoup, de se remettre en question, mais en fait, 2026, c'est fini la réflexion, tu passes à l'action. Vous avez déjà prévenu l'an dernier, en 2025, et je vous ai déjà prévenu, surtout les poissons, j'avais dit, c'est fini de rêver, il faut passer à l'action. Je sais que vous aimez bien rêver, les poissons, mais passez à l'action. Et c'était aussi valable pour la Vierge, son signe opposé. Et en plus, si on prend les signes mutables, bah, Gémeaux et Sagittaire. Et donc, là, c'est fini la réflexion. Les planètes ne sont plus en Poisson, tout est en Bélier. On va transiter en Gémeaux aussi. Et du coup, le Gémeaux impacte les mêmes signes. On vous dit changement radical dans le signe des Gémeaux. Ça vient à nouveau titiller Sagittaire, Vierge et Poisson en plus. Voilà. Et alors, dernière chose importante que je voulais vous dire ce soir par rapport au transit 2026, Saturne, vous avez toutes du bélier sur votre thème, et c'est ce qu'on va regarder après ensemble. Et donc Saturne va aider à construire sur 2 ans, vous avez 2 ans devant vous, à partir de samedi, pour construire un projet qui est vraiment important pour vous et qui demande du temps et de la réflexion. Voilà. Et donc, Fanny qui dit c'est bon, j'ai atteint le goal, etc. Ça a déjà fait le passage à l'action en 2025, t'es en avance, Fanny, y a pas de souci. Mon sort Sagittaire qui pleure, qui a mis désolé. Donc voilà, et alors Ludivine, du coup 2026, ce gros projet et changement de vie. Gémeaux ascendant Scorpion et Lune Scorpion. Bah ouais, tu m'étonnes. Eh oui, 2026, c'est une vie complètement remise à zéro. Taureau lunaire ascendant Sagittaire, ça va remuer, en effet, Chloé. Donc voilà, les choses que j'avais à vous dire ce soir. Et par contre, celles qui ont l'honneur d'être nées sous le signe du lion, bonjour Florence. Bah, à partir du 30 juin, t'es bien, toi, t'es sous une bonne étoile. Donc, et en attendant, c'est les cancers, du coup. Sélectionnez sous le signe du cancer jusqu'au 30 juin. Vous êtes protégés, mais je sais que pour les cancers, c'est pas facile non plus pour l'instant parce qu'il y a eu le transit de Pluton en Verseau. Pendant des années, c'est resté en Capricorne, mais c'est quand même toujours pas très stable pour l'instant pour les cancers. Mais pourtant, vous avez l'énergie de Jupiter qui vous aide. Ça, c'est un truc à ne pas oublier. Parce que des fois, on a tendance à se dire, ah, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Chez les cancers autour de moi, franchement, ils ont réussi à prendre le portail là, de Jupiter en cancer et ils sont bien dedans et ça fait plaisir à voir après pas mal de temps. Et alors pour Jupiter en Lion, les signes fixes, Taureau, Verseau, Scorpion, sont invités à aller vers leur lumière. Donc Taureau, Scorpion et Verseau sont invités à aller vers leur lumière. C'est pas parce que Jupiter est uniquement en Lion que il faut se dire ok c'est pour le Lion et moi je ne brille pas. Non. En fait c'est le moment où vous allez ressentir une contradiction très forte. Moi je la ressens déjà cette tension-là alors que c'est dans 6 mois mais je le ressens déjà maintenant. Il y a vraiment une tension très forte entre ce qu'on montre au monde, ce qu'on est réellement, et qu'en gros, en fait, Jupiter en Lion, pour les taureaux, Verseau, Scorpion, l'invitation, c'est on enlève les masques, on arrête les faux semblants, on se montre tel qu'on est. Si on ne se montre pas tel qu'on est, malheureusement, bah oui, l'abondance ne sera que pour les lions, et nous, bah, on va trinquer. Et non. Vraiment, si on accepte de se dire, ok, je vais me remettre en question, je vais faire des changements, parce qu'en fait, le transit peut être tiraillant négatif, comme je disais pour nous, mais négatif dans le sens où on demande de faire un changement. Voilà, 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 voilà. Et du coup, Camille, bah, Bélier pour ton Soleil, Mars et Saturne. Ah bah, retour de Saturne, bonjour. Et Bélier pour ton Soleil, bah, en fait, par exemple, on va te demander de restructurer dans ta vie.
Exemple hyper j'adore, cas d'école. C'est ton identité. On va te demander de laisser mourir des parts de toi qui ne sont pas solides, entre guillemets, pour construire ta solidité intérieure, une confiance en toi en béton. On dit, c'est fini, Camille, de dire, oh oui, j'ai un peu confiance en moi, je sais pas trop, je sais. Non, on te dit vraiment de te construire. Et Mars, c'est le travail, l'action, de structurer par rapport à ton travail. Ah bah, Mylène a compris, du coup, MC en bélier. Parfait, tu voulais une reconversion. Ça, Mylène vient de passer le next step là que je vais vous enseigner ce soir. Donc en fait, c'est d'utiliser les transits pour ouvrir des portes. Mylène nous dit, j'ai mon milieu de ciel en bélier. Le milieu de ciel, c'est la carrière. Et donc, on dit, c'est le moment de restructurer avec Saturne en bélier. Je restructure ma carrière, reconversion professionnelle. Ça, c'est aller rejoindre la chance à mi-chemin. C'est se nourrir des portails énergétiques que l'univers nous offre en travaillant, nous aussi, de notre côté, pour que ça ait un impact et que qu'on voit le projet naître, en fait, tout simplement. Et donc, on en arrive à l'exercice du soir, après avoir passé du temps sur cet horoscope. Comment interpréter, du coup, ce qu'on vient de voir là, donc Saturne en bélier, la nouvelle lune en verseau, en fait, vous allez prendre votre carte du ciel et on va s'intéresser aux maisons. Les maisons, ce sont les chiffres qui sont tout autour de votre carte. Il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 12, comme je disais. Et donc, je vais vous expliquer en trois grandes images. Parfait. En trois grandes images, votre thème. Sacré challenge pour moi, parce que normalement, c'est 9 mois de formation, voyez-vous. Trois images, votre thème. Première image. Voici votre thème astral. C'est une grande maison. Il y a 12 pièces dedans. Grande maison. Une pièce est en réalité une maison. En astrologie, ce qu'on appelle une maison, en réalité, ça équivaudrait à une pièce de vie. Et chaque pièce va avoir une ambiance différente. Bah, comme chez nous. Moi, ici, je suis dans mon bureau. Le bureau, c'est la maison 6 en astrologie. La maison 6, c'est la maison de l'administratif, de la routine, du travail, des responsabilités au niveau de ses collègues, etc. C'est la maison 6. Par exemple, la cuisine ou la salle à manger, maison 4, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc, chaque maison, c'est une pièce de vie avec une ambiance différente. Et donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une maison qui va parler d'amour, une maison qui va parler de travail, d'argent, une maison qui va parler de famille, une maison qui va parler de soi, de son identité, une maison qui va parler plutôt des amitiés. En tout cas, tous les domaines, tous les grands domaines de la vie sont divisés en 12 sur votre carte astrale. Et pour chaque maison, vous avez au minimum un signe astrologique dedans et peut-être des planètes. Et les planètes, elles sont en couleur. Mais aujourd'hui, on ne s'intéressera pas aux planètes, on s'intéressera uniquement au Soleil et à la Lune, qui sont considérées comme des planètes en astrologie, mais on va s'intéresser surtout à votre ascendant et aux maisons, du coup. Et en fait, dans chaque pièce, il y a une énergie. Et donc, il y a une planète et il y a un signe, ce sont les actrices. Là, par exemple, c'est comme s'il y avait une pièce. Là, ça pourrait être la pièce des amitiés. C'est la maison 11 en astrologie. Et donc, on voit qu'il y a des gens de tout horizon qui se parlent, qui discutent, qui tissent des liens, des relations. Pourquoi est-ce que je vous embête avec ça? Qui est un concept pas facile à maîtriser au début quand on commence l'astrologie. Mais parce qu'en fait, donc comment elles se délimitent les maisons? Je vous ai mis un petit rappel là. Ça avec les petites flèches. Et donc, la maison 1, sur cet exemple-ci, elle va, ça c'est le signe du taureau, donc il faut reconnaître les signes aussi, mais si vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone, quand vous cliquez sur le signe, sur AstroThème, il vous affiche maison 1 en taureau, dans ce cas-ci, maison 2 en gémeaux, etc. Et donc, c'est les petites flèches. En fait, la maison 1, c'est l'ascendant. C'est pour ça que je vous ai fait retenir votre ascendant. Tous les cas, votre maison 1, c'est votre signe ascendant. Et normalement, si tout va bien, la maison 2, c'est le signe d'après. Donc ici, on a un ascendant taureau, maison 1 taureau, maison 2 en gémeaux, puis maison 3 en cancer, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je vous embête, comme je disais, avec ça? Parce que quand je vous dis Saturne transite en bélier,
Bah, c'est bien, je vous parle un petit peu des grandes lignes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, comme je disais, vous, dans votre vie, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce portail énergétique avec le transit de Saturne en Bélier. Moi, je sais que j'ai Saturne en Bélier en maison 6, la maison du coup du travail, de la routine quotidienne, etc. Je sais qu'à partir de samedi, je vais vouloir remettre en question et restructurer ma routine quotidienne, ma manière de fonctionner avec mon travail, etc. Ça a déjà commencé. Et en fait, ça, je voulais vous en parler avec l'exemple ici. Donc, on a vraiment plein de maisons différentes. Maison 1, l'identité. Maison 2, l'argent. Maison 3, la communication. Maison 4, la famille. Maison 5, les plaisirs, les passions, les hobbies, les enfants aussi. Les enfants qu'on peut avoir et l'enfance qu'on a eue. Maison 6, comme je vous l'ai dit, travail quotidien, routine. Maison 7, mariage, partenariat, union. Maison 8, on est du coup dans une maison pas très cool. C'est tout ce qui parle du deuil, de la transformation, des blessures, mais également l'héritage et l'emprunt financier. Ça, c'est cool. Et puis alors, maison 9, on est dans les voyages, les apprentissages. Maison 10, la carrière, on l'a vu avec Milan. La maison 11, les amitiés. Donc la photo que je vous ai mise avec la maison 11, ça pourrait être ça. Et la maison 12, par contre, c'est l'inconscient, la santé mentale, les rêves également. En gros, de toute façon, vous allez avoir ça. Je vous enverrai, vous pourrez reprendre les notes. Et donc, l'exemple, mardi, exemple très frais du coup. Mardi prochain, nous avons, ce que je vous ai dit, une nouvelle lune en Verseau. Ça, c'est mon thème astral. Et au-dessus, c'est la nouvelle lune, soleil et lune conjointe. Parce que du coup, le soleil cache la lune. Quand on a grandi, ah, ça tombe où chez moi? 4. Maison de la famille du foyer. Je sais que cette nouvelle lune peut m'aider potentiellement à conceptualiser un nouveau projet lié à ma famille ou à mon foyer, à mon lieu de vie. Avant même qu'il y ait cette nouvelle lune, il est en train de se passer des choses dans ma vie personnelle. Donc, j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Mais donc, en fait, je sais personnellement que je ne vais pas rester vivre là où je suis actuellement encore longtemps. Je vais déménager. Et en fait, j'ai toujours les nouvelles lunes, etc., c'est vraiment, comment dire, des marqueurs temps. C'est vraiment comme ça que je les vois. C'est vraiment des marqueurs temps. Mais avant même qu'il y ait la nouvelle lune et la pleine lune, souvent, quand on est attentive aux énergies, il y a déjà des choses qui se passent avant. Et donc ici, moi, il y a plein de choses qui ont commencé à se débloquer miraculeusement, alors que ça faisait longtemps que je stagnais par rapport à la situation actuelle. Il y a des choses qui ont commencé à se débloquer, surtout depuis qu'Uranus a arrêté de rétrograder, par rapport à ma situation, à mon domicile, etc., alors que ça fait longtemps que je veux déménager. Et après, quand j'ai vu ça, en préparant du coup la masterclass de ce soir, je me suis dit, mais en fait, tu m'étonnes, ça tombe dans ma maison 4. Parce que ça pouvait tomber dans ma maison 3 aussi, hein, parce que c'est en verso. Et donc, du coup, vous voyez, le verso, là, à la fois en maison 3 et en maison 4. Et non, c'est dans ma maison 4. Et donc, c'est en train de changer au niveau de mon foyer, mon domicile, etc. Et donc, je sais pertinemment que, par exemple, comme j'ai un projet immobilier et de déménagement, bah, j'ai tout intérêt à faire un rituel de lune. C'est pour ça que je vous propose, du coup, toutes les 2 semaines des rituels de lune. Un rituel de lune en rapport avec mon foyer, ma famille. Comme vous l'avez sûrement noté, chaque maison parle de plusieurs thématiques. Libre à vous de travailler sur une seule thématique, bien évidemment. Ici, moi, c'est foyer, famille. Et donc, je sais qu'ici, pour le coup, je vais plutôt travailler autour de mon foyer. Mais ça aurait pu être par rapport à la famille. Est-ce que j'ai des projets par rapport à ma famille, etc. Quand on est en maison 2, par exemple, les biens matériels et l'argent, ah bah, est-ce que c'est plutôt par rapport à des économies financières ou est-ce que c'est plutôt par rapport à l'acquisition justement d'un bien matériel que j'ai envie de manifester cette énergie-là? Mais le truc qui est incroyable du coup avec l'astrologie, et c'est pour ça que les politiciens utilisent l'astrologie, c'est parce qu'en fait du coup quand on est conscient des énergies, ben c'est pas juste je visualise mon projet, il prendra forme quand il le faudra, quand les astres seront alignés. Les astres, ils s'alignent chaque mois. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de conscientiser comment ils s'alignent et d'utiliser cette énergie à bon escient.
et de visualiser avec le plus de détails possible, de voir comment est-ce qu'on peut avoir un impact. Cette énergie-là est là pour m'aider, comment est-ce que je peux l'utiliser pour atteindre mon objectif. Et donc, Ludivine, on a regardé dans quelle maison se trouve le Verseau exactement. Le Verseau, pas votre signe lunaire. Ici, c'est la lune en Verseau qui aura lieu mardi 17 février. Comment est-ce qu'elle peut vous aider? Moi, on l'a vu, c'est en maison 4. Et donc, vous, en fait, c'est intéressant de regarder, ah, ça tombe en maison 11, projet amitié, ah, ça tombe en maison 10, la carrière, ah, ça tombe en maison 7, le couple, l'union, le partenariat, ça tombe en maison 2, l'argent, et ainsi de suite, quoi. Julie, par exemple, c'est en maison 8, transformation. Et donc, vous avez à chaque fois plusieurs thématiques dans une même maison, et à vous de voir comment, si je peux revenir en arrière, mais il ne veut pas revenir en arrière. Hop, non, toujours pas. Alors, je vais faire comme ça. Et donc de voir un petit peu sur quelle thématique vous avez envie de travailler par rapport à votre thème astral. Activer le mode plein écran. Voilà, normalement ça devrait arrêter de bugger s'il veut bien. Oui, voilà. Donc par exemple, quelqu'un qui est ascendant du coup Verseau, eh ben, ce sera par rapport à son ego, son identité, sa confiance en soi, que le travail sera à faire. Quelqu'un qui a le Verseau en maison 2, ce sera par rapport à comment est-ce que je gagne ma vie, mes biens matériels, mes acquisitions, mes valeurs. Quelqu'un qui a le Verseau en maison 3, par rapport à la manière dont on communique, potentiellement des études, c'est le moment de se former aussi en maison 3, on touche aussi à la formation. Donc voilà. Donc quand vous lisez un horoscope, en fait, c'est ça le travail que l'astrologue essaye de faire, mais qui est très complexe, parce qu'on doit s'adresser au grand public. En fait, c'est ça qui est complexe. On essaie de s'adresser au grand public. Et en même temps, on se dit, mais oui, mais il n'y a pas tout le monde qui a sa maison 2 en verso, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui a sa maison 3 en verso. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les 12 signes astrologiques, du coup, représentent à chaque fois une maison. Le bélier, c'est la maison 1, le taureau, c'est la maison 2, etc. Donc, on va dire que automatiquement, ça tombe dans ces maisons-là, quoi. Julie nous demande, est-ce que c'est possible qu'il ne soit dans aucune maison? Non, il y a au moins une maison dans laquelle tu as le verso, même si c'est potentiellement intercepté. Le verso, du coup, c'est vraiment les deux lignes. Ah oui, où est-ce qu'il est? Ce sont les deux vagues comme ça. Et donc, tu vois, moi, par exemple, ici, je l'ai en 3, s'il veut bien, en 3 et en 4. Donc, tu l'as au moins dans une maison. Moi, si je l'ai dans deux, par exemple. Il y en a beaucoup qui l'ont en maison 2 là, je vois, hein. Ah ouais, 3 et 4 aussi pour toi, Ludivine, du coup, je vois. Donc voilà. Et alors, autre chose qui est intéressant, c'est de savoir aussi quelle est l'énergie du signe dans lequel se déroule la Lune. Comme je le disais tout à l'heure, chaque Lune a une énergie différente. Ici, c'est une Lune en Verseau. C'est pas la même chose qu'une Lune en Taureau. Et donc, une Lune en Verseau. Oh, c'est pas vrai, c'est encore bugué. J'ai enlevé le plein écran en fait. C'est ça qui nous fait bugger. Donc, une lune en Verseau. Le Verseau, c'est qui dans le zodiaque? C'est le visionnaire. C'est le visionnaire du zodiaque, c'est celui vraiment qui invite à aller plus loin, etc. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on est invité à faire avec l'énergie du Verseau? C'est par exemple la vision board. Et c'est pour ça que sur le podcast, je vous ai fait ce mois-ci le podcast sur le vision board, parce que c'est la saison du Verseau. C'est également un signe qui sort des conventions, qui est très libre, très indépendant, très autonome, original, créatif. Et donc, il invite potentiellement à travailler sur ses croyances limitantes, parce que le Verseau, c'est un signe qui te dit tu es comme tu es et sois fier de qui tu es. Genre, le Verseau, c'est une drag queen, quoi. C'est comme ça que je le vois. Le Lion, c'est une queen, le Verseau, c'est une drag queen. Voilà, vraiment. Je trouve que c'est une référence pop culture incroyable. Et le Verseau, c'est un visionnaire, tout se passe là, au niveau du troisième œil. Il l'invite à planifier le futur, et particulièrement en se focalisant sur un seul projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Verseau, il focalise sa vision sur un projet. Et alors, comme c'est un signe d'air, j'ai mis également purifier son intérieur, et donc purification aérienne, avec du romarin, avec de l'encens, peu importe, une bougie, etc. Et alors, comme j'ai mis, bah, le focus sur la maison où vous avez le signe du Verseau. Et donc, ici, je vais vous donner les exemples pour tous, hein. Ce sera plus facile.
Hop, activer le mode plein écran parce que je vois que du coup, vous avez tout un petit peu dit où vous aviez le verso. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, mais je le redis. En maison 1, le verso, nouvelle lune en verso, inviterait du coup, ah bah tiens, comment est-ce que je vais vivre différemment ma confiance en moi? Si je devais me réinventer dès demain, qu'est-ce que je ferais de nouveau pour affirmer pleinement qui je suis? C'est le genre de questions à se poser. En maison 2, quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que ma manière d'investir mon argent sert à mes projets de demain? Maison 3, communication. Est-ce que ma manière de communiquer sert à mes projets de demain? Est-ce que j'ai besoin potentiellement de faire une formation pour atteindre un projet qui me fait de l'œil, qui me fait vibrer? En maison 4, ai-je des projets futurs par rapport à ma famille ou à mon lieu de vie? Si oui, quels sont-ils? Maison 5, si demain je devais commencer un nouvel hobby, un nouveau loisir, une nouvelle passion, ce serait quoi? Pourquoi? Et comment est-ce que ça va nourrir mes projets de demain? Maison 6, est-ce que j'aimerais mettre en place une nouvelle routine dans mon quotidien qui servirait à ma santé et qui pourrait être utile dans mon travail? Si oui, quelle est cette nouvelle routine, cette nouvelle habitude à mettre en place et comment ça va me servir dans mon futur, etc. Maison 7, relation de couple. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, à mettre en place, quelque chose de nouveau pour ma relation de couple, que vous soyez célibataire ou en couple? En couple, du coup, bah, par rapport au couple actuel, célibataire, c'est quelque chose que je peux mettre en place dans ma vie relationnelle. Est-ce que je souhaite rester célibataire déjà ou est-ce que je souhaite me mettre en couple? Ça peut déjà être une bonne question. En plus, bah, le Verseau, c'est la saison du coup où on fête la Saint-Valentin, c'est pas pour rien, parce que c'est un signe du coup d'amour et notamment d'amour collectif. Et l'histoire de Saint-Valentin est assez intéressante. Je me demande si je peux la repartager sur Instagram cette année, mais je sais que ma copine Anna, elle est très forte pour parler de ces choses-là, avec les religions et tout. Trop intéressant. Du coup, en fait, Saint-Valentin mariait les gens qui ne pouvaient pas se marier. Donc, par exemple, les gens issus de cultures différentes, certains chevaliers qui ne pouvaient pas se marier parce que du coup, ils allaient soumis à certains règlements, etc. En fait, ils mariaient en cachette Saint-Valentin. C'est pour ça. C'est très verso, très philanthrope. Je marie les gens qui s'aiment et qui ne peuvent pas se marier. J'adore. Maison 8, du coup, bah, tout ce qui touche soit à l'emprunt financier ou alors à l'héritage et potentiellement bah, un deuil à faire. Maison 9, voyage. Est-ce qu'il y a un voyage qu'on souhaite planifier dans le futur? Ça pourrait être cette question-là pour cette nouvelle lune ici en Verseau. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on souhaite apprendre? On est un peu comme dans la maison 3 avec les études. En maison 10, bah, du coup, changement au niveau de la carrière. Est-ce qu'il y a un changement qu'on souhaite mettre en place? Oui, non, comment? Des fois, peut-être qu'il n'y a pas de changement qu'on va mettre en place, mais du coup, quand il n'y a pas de changement qu'on va mettre en place, ce qui peut être intéressant, c'est de continuer sur cette lancée et visualiser les choses pour que tout se passe bien. Comme je disais, des fois, juste des périodes de repos, quoi. Maison 11, du coup, tout ce qui touche aux relations sociales, aux amitiés, mais également aux projets de vie. Et donc, on n'est pas dans les projets professionnels, mais dans les projets de toutes sortes, en maison 11. Ça peut être un projet par exemple, moi, j'aimerais bien faire de la natation avec mon fils. Ben, ça peut être ça, quoi, en maison 11. Et maison 12, du coup, bah, c'est vraiment les rêves, ça se reconnecter à des rêves. Est-ce que j'ai un nouveau rêve qui a émergé dans ma vie? Est-ce que je peux lui donner une forme, une couleur? Est-ce que je peux vraiment m'y connecter profondément et voir s'il résonne vraiment avec mes projets de vie, justement? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des blessures qui m'empêchent d'avancer? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'en défaire pas à pas? Voilà. Donc, bah, comme j'avais dit ici, bah, ici c'est important de noter du coup bah, où tombe du coup le soleil et la lune. Et donc ici, bah, c'est le Verseau pour l'exemple du 17 février.
Donc voilà, ça c'est pour toute la nouvelle lune. Et en pleine lune, en fait, la lune, donc la prochaine pleine lune, c'est le 3 mars, c'est une éclipse, hein, éclipse lunaire. Bah, du coup, la lune sera en Vierge et le soleil en Poisson, dans deux signes différents. Mais ce qui est important, c'est la lune. Et donc c'est où vous avez la Vierge sur votre thème astral, par exemple. Voilà. Je vais remettre le petit chat sous les yeux, mais je vois qu'il n'y a pas eu de nouvelles questions. Mais donc voilà. Et donc, bah, par rapport à la maison, au domaine de vie impacté, et ben voici le genre de rituel que vous pouvez faire pour affiner bah, l'une ou l'autre thématique dans votre vie. Et donc c'est ça en fait qui est génial, c'est que ça permet en fait, de découper, comme je dis, c'est vraiment des marqueurs temps en fait les lunes. Ça permet de découper bah, en fait nos projets de vie en 13. Parce que du coup il y a 13 lunes. Ça permet vraiment de découper nos projets de vie en 13 et de se rendre compte qu'il n'y a pas de pression à avoir. Il y a vraiment des cycles qui sont favorables, des cycles qui sont plus longs, des cycles qui sont moins propices à ça d'une année à une autre. Et à côté des lunes, les lunes, c'est le plus facile de travailler avec ça parce qu'en fait, toutes les 2 semaines, comme j'ai dit, on a des lunes. On a une nouvelle lune ou pleine lune, toutes les 2 semaines. Donc, au moins 2 fois par mois, on a un cycle lunaire qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Et alors, bah, quand on a des transits, comme on a vu tout à l'heure, Saturne, Neptune, c'est encore plus impactant. Parce que, par exemple, Saturne, il nous laisse 2 ans devant nous, comme j'ai dit, pour construire quelque chose dans l'énergie du bélier. Ça, c'est génial. Et donc, au moins, quand on est conscient, on ne subit pas. C'est mon message du soir. Je dis plein de choses poétiques et non, ça termine là-dessus. Et alors, vraiment, si vous voulez aller plus loin que les maisons, ce qui peut être intéressant, bah, c'est de voir si vous avez une planète dans ce signe-là. Parce que du coup, ce soir, comme j'ai dit, qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et franchement, mon timing est très bien respecté, je vais avoir du temps pour répondre à vos questions après. Euh, Vous êtes attardé aujourd'hui sur Soleil ascendant Lune. Ah oui, je suis Soleil Bélier. Ah oui, j'ai ma Lune en Vierge, etc. Mais par exemple, imaginons, bah, en fait c'est mon cas, j'ai Uranus en Verseau, donc j'ai une planète en Verseau. Et ben en fait, bien évidemment, que ça va avoir un impact en plus. Mais c'est des informations qui se rajoutent à ce qu'on vient de dire avant. Et donc ça, c'est quand vous êtes à l'aise avec votre thème astral, que vous avez l'habitude de travailler dessus, c'est toujours intéressant du coup de rajouter bah, potentiellement les analyses avec les planètes. Comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple avec la nouvelle lune en bélier, je suis lunaire bélier, et donc j'aime bien travailler avec l'énergie de la lune bélier. J'arrive, parce que mon chat demande à sortir. Donc voilà, et donc ça, je vous ai mis aussi à chaque fois la définition de chaque planète. Ça va vous faire des rappels aussi pour l'horoscope. Donc du coup, par exemple, ben, on a beaucoup parlé de Saturne en bélier. Ben, Saturne, c'est la peine des responsabilités, de la maturité, des limites à poser. C'est là où on est invité à prendre un engagement au sérieux. Donc, en fonction de dans quelle maison est-ce que vous avez le bélier, et ben, c'est un endroit où pendant 2 ans, vous allez devoir vous structurer et vous engager sérieusement. Et alors après, ben, on a les signes astrologiques, hein. Donc à chaque fois, il y a une énergie différente qui vient teinter la Lune ou les planètes. Et donc ça va pas passer du temps dessus, sinon je vous garde encore 1 heure de plus. Et donc c'était donc ça mon outil magique pour planifier mes projets grâce au rayonnement de la roue du zodiaque. Et vous allez vous dire, ouais, Chanel est complètement tapée, allumée pour croire que demain elle va déménager grâce à la nouvelle lune en Verseau. Et ben je vous donne des exemples très concrets du coup. Alors, comme je vous disais, la saison d'un signe vient toujours activer la maison qui dirige sur notre thème astral. Actuellement, nous sommes en saison du Verseau, comme on l'a vu tout à l'heure sur mon thème, c'est activer maison 3 et maison 4. Eh bien, exemple concret, lorsque j'ai lancé Astrolia, 1er septembre 2019, cette date n'était pas un hasard. C'est parce que j'ai Mars en Vierge, avec une grosse partie de ma maison 10 en Vierge. 1er septembre égale saison de la Vierge. Et c'était une nouvelle lune, je pense, ou le jour avant. Et donc, j'étais en mode, ok, c'est bon, je lance un nouveau projet professionnel. Astrolia, comme j'ai dit, ça a réuni au final 250 000 personnes de partout. C'était incroyable. Et parce que c'était aligné avec mon thème astral. Il n'y avait pas que ça qui était aligné, mais ça, c'est vraiment le truc qui m'a dit, je lance au 1er septembre 2019. Autre exemple, la sortie de mon premier livre. Astrolove qui est sorti le 6 janvier 2021. J'ai ma maison 3 en Capricorne, la communication.
J'ai Jupiter, l'abondance, en Capricorne, maison 3. Et donc, bien évidemment, quand la maison d'édition m'a dit est-ce que tu as une préférence de sortie, j'espérais que ça puisse sortir en janvier. C'était le cas. Et du coup, on a sorti le 6 janvier 2021. Et Astrologue, ça a été un projet incroyable. Aujourd'hui, le brochet est devenu collector. Il n'existe plus en librairie, il n'y a que le poche qu'on peut acheter en librairie. Et les gens, des fois, se tapent pour avoir la grande édition. Et donc ça, c'est quand c'est aligné, quoi. Vraiment, quand on s'aligne et qu'on fait les projets, comme je dis, le livre il m'est pas tombé dessus, quoi. C'est pas en mode, bon, bah, j'aimerais écrire un livre un jour. Un jour. Et je ne fais rien pour. Non, j'ai fait plein de choses pour réussir à écrire ce livre, à être édité, etc. Mais en tout cas, le timing, j'ai été le choisir, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est des exemples. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu donner. Bah, ma grossesse, bien évidemment que j'y ai réfléchi aussi à ça, que c'était aligné, etc. par rapport à mon thème. C'était le début de mon retour de Saturne, etc. Donc, c'était hyper parlant. Donc, il y a plein de projets comme ça qu'on peut planifier. Et c'est ça en fait, que je trouve magique avec l'astrologie, c'est que surtout nous, en tant que femmes, parce que je me suis fait la réflexion ces derniers jours avant d'animer cette masterclass aujourd'hui, ce cercle de femmes, c'est que je me suis dit, ouais, mais des fois, l'astrologie, t'as l'impression que t'as envie de tout contrôler. Oui et non, en fait, il faut pas utiliser l'astrologie pour tout contrôler dans sa vie. En revanche, l'astrologie peut nous aider vraiment à reprendre le pouvoir de notre vie. Et on est entre femmes ce soir, et c'est pas un hasard. Franchement, l'astrologie nous permet de nous reconnecter à notre propre cycle, et ça fait des années qu'on se tue à vivre sur le même cycle que les hommes. Merci bien, mais les hommes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes des femmes qui fonctionnons par cycle mensuel. Donc, pas du tout la même énergie. Et clairement, ce que je voulais dire avec ça, bah, c'est que l'astrologie peut nous redonner notre pouvoir de femme. C'est pas le seul outil qui fait ça, comme je le disais, il y a la numérologie, il y a plein d'autres choses, l'hypnose, le reiki, plein d'outils qui ont été abandonnés ou décriés durant le XXe siècle parce que nanani, nanana, c'est charlatanisme, c'est médiumnité bizarre et tout. Mais en fait, ce sont des outils extrêmement féminins. La spiritualité, c'est un concept féminin. Et c'est pour ça que je trouve ça magique. Vraiment, quand on s'aligne avec ça, on s'aligne avec nous et non pas ce que la société aimerait pour nous. Ah, c'est pour ça que des fois, bah, en fait, c'est juste cool de rien faire. Donc, j'aime à l'année justement où j'étais maman, c'est une année où j'ai rien fait. J'ai pas lancé de nouveaux projets professionnels, au contraire, je dis, j'ai mis en pause l'astrologie cette année-là. Voilà, c'était une année où j'ai décidé bah, de vivre pleinement bah, mon année où je me suis dit, ok, ce qui est aligné là pour moi, c'est le repos. Voilà. Et donc, cette masterclass me tenait à cœur parce que bah, l'objectif, bah, c'est de vous avoir donné cet outil pour qu'à partir du 17 février, bah, ce soit à vous de jouer et qu'à chaque fois, vous regardiez bien précisément, ah, c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune, etc. Et donc, je sais, j'ai ça à cet endroit-là, et ça vous apporte juste une réflexion. Je ne demande pas forcément de faire un rituel de lune qui va durer 1 heure, hein. D'ailleurs, les rituels que je poste dans le canal, c'est des rituels qui prennent 10-15 minutes habituellement, pas plus. Moi-même, j'ai pas beaucoup plus de temps. Je suis une femme, je suis une maman, je suis entrepreneur, j'ai pas forcément plus de temps non plus. Et donc, c'est pour ça que je fais des rituels. Et des fois, le maximum, il dure 25-30 minutes, je dirais, mais qui permettent en fait juste de se poser parce que des fois, on est tellement dans le train-train quotidien qu'on prend juste pas le temps de se poser, d'écrire et de se dire, OK, ça c'est déjà atteint, ça c'est déjà accompli, puis maintenant j'avance vers ça. Et en fait, c'est vraiment marqueur temps qui vient nous rappeler, ah oui, toutes les 2 semaines, où est-ce que j'en suis par rapport à ce projet-là? C'est quoi mes questionnements et tout. Donc voilà. Et Lisiane qui dit, bah voilà, c'est effectivement fou. Quand on analyse le passé, je suis tombée enceinte en maison 8 2 fois et j'ai arrêté mon activité en maison 8 2 fois. Bah oui, transformation. Tu te transformes physiquement, tu vas transformer du coup ton travail et la manière de gagner ta vie. Et en maison 8 on parle d'argent aussi, ou en maison 2. Incroyable. Donc oui, c'est aligné. Et en fait, des fois, même sans s'en rendre compte, hein, on est aligné. Et c'est pour ça, quand vous voyez des gens là, qui sont pleins de succès, pleins de réussite, et vous vous dites comment ils font. Soit ils ont un bon astrologue, soit tout simplement, ils s'écoutent. Ce sont des gens qui ne se sont jamais déconnectés de leur rythme naturel. J'ai l'exemple de mon mari. Mon mari me fascine par ça, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement aligné. Et avant de me connaître, il connaissait pas l'astrologie. Il s'est toujours fondamentalement écouté lui. Et des fois, il sait pas t'expliquer pourquoi, mais il va te dire, ce projet-là, je le fais pas.
Juste parce qu'il s'écoute et il ne s'est jamais trahi, il ne s'est jamais menti à lui-même. Et quand il dit ça je le fais, ça je le fais pas, et ben en fait finalement tout s'aligne et ça l'amène au succès. Et donc du coup moi en rétrospective, il y a certaines années où j'ai analysé son thème et je me suis dit mais oui, il y avait ça qui était là dans telle maison et tout. Et en fait il s'est écouté parce qu'en fait il écoute ce qui se passe autour de lui. Il écoute ses énergies et les énergies qui sont autour de lui. Et voilà, c'est ça que je dis, en fait, l'astrologie nous aide juste à nous reconnecter. Mais en fait, on l'est toujours depuis le jour un, depuis le jour qu'on est né, on est connecté. On le voit bien, les bébés sont des éponges émotionnelles, ils captent tout, les ambiances, tout. Jusque bah, en vieillissant, malheureusement, la société nous a déconnectés de tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore avec ça? Bah, du coup, le cadeau, c'est votre calendrier lunaire 2026 si vous ne l'avez pas reçu du coup de la newsletter de la semaine dernière. Donc du coup, demain, je vous le renverrai pour être sûr que vous l'avez. Comme ça, vous savez à chaque fois quel signe et à quelle date sont les lunes. Ça, vous pouvez prendre le temps, du coup, à chaque fois, oui, le 1er mai à la lune, la nouvelle lune, c'est le 16 mai, etc. Dans quel signe ça tombe, dans quelle maison. Et juste de vous poser, de faire votre petit rituel si vous avez envie. C'est pas obligatoire non plus, si ça devient une tâche où vous vous dites, oh non, j'ai pas envie de faire mon rituel, ne le faites pas. Il y a des fois, moi-même, je skip très rarement, mais je vais dire que sur 13 lunes, il y en a forcément une où j'ai mes règles, où je suis pas du tout dans le mood, où j'ai envie de dormir et qu'on me foute la paix. Je fais peut-être une méditation pour dire deux et c'est tout. Mais en tout cas, plus vous allez consciemment travailler avec ces énergies-là, et plus vous allez voir que les choses se débloquent naturellement. Et alors, avec ce calendrier lunaire, il y a le chèque d'abondance qui est à réaliser à chaque nouvelle lune, le chèque d'abondance, et à brûler du coup à la lune décroissante de préférence, mais ça peut se brûler aussi à la pleine lune. Et en fait, le chèque d'abondance, souvent on pense, ah oui, argent. Mais pas forcément. Moi, il y a déjà des chèques d'abondance, en effet, où pour un certain projet, j'avais besoin d'une certaine somme d'argent et je me dis, voilà, j'ai besoin de cette somme d'argent pour tel projet, à me verser à telle date, etc. Et en fait, ça fonctionne parce qu'en fait, votre cerveau, il va se canaliser sur cette énergie-là. En fait, il va travailler pour atteindre la somme d'argent, normalement. Si ça vibre bien, si c'est bien aligné avec vous. Je clôturerai vraiment là-dessus après, mais je ne m'interromps pas tout de suite. Mais un chèque d'abondance, ça peut être fait pour plein d'autres choses. Ça peut être fait pour, je souhaite juste récupérer ma vitalité, si vous avez été fort malade et tout, je souhaite juste me ressentir en bonne santé, etc. Ça peut être quelque chose de totalement euh, relationnel. Ah, ben j'ai envie de rencontrer quelqu'un, pas forcément en amour, hein, juste en amitié. Moi, j'ai déjà fait ça. Vraiment une période de ma vie où j'avais envie de rencontrer d'autres types de personnes. Et je dis, ah, ben voilà, pour le mois prochain, ce que je mange sur mon chèque d'abondance, c'est rencontrer deux nanas qui sont dans ce secteur-là, etc. Et voilà, quoi. C'est pas juste de l'argent, le chèque d'abondance. Ça, c'est vraiment un rappel important. Et alors, le dernier rappel, qui est le plus important après tout ce qu'on a dit, et ça, c'est le plus dur, je pense, c'est de comprendre quand on est aligné ou pas avec un projet. Comme je vous ai dit l'année dernière, j'ai accompagné une vingtaine de femmes pour un programme en ligne que j'avais fait, qui expliquait vraiment en détail comment s'aligner à chaque lune, etc. Et en fait, pour certaines, ça a très bien fonctionné, pour d'autres moins bien, mais en fait, souvent, quand ça ne fonctionne pas bien, c'est parce qu'en fait, des fois, on se ment un peu à soi-même. Et on a toutes déjà vécu ça. On a toutes déjà vécu ça comme dans une relation de couple qui est hyper toxique. Mais non, je l'aime et je reste. Non, ça va pas, c'est toxique. C'est un petit peu ce truc-là. Et donc, des fois, il y a des projets, on est persuadé qu'ils sont bons pour nous, qu'ils sont faits pour nous. Et on s'oblige à travailler corps et âme pour atteindre cet objectif-là. Je peux vous donner un exemple hyper précis et hyper personnel. L'écriture. J'adore écrire. J'écris plein de livres, la preuve. Mais tous mes professeurs de l'école, que ce soit à l'université, en secondaire, peu importe, m'ont dit oui, Shana, avec la plume que tu dois à tout prix être romancière. Et en fait, je m'étais foutu ça dans ma tête depuis l'âge de 13 ans. Et en effet, j'écris des romans, et j'en écris un actuellement d'ailleurs. Et en fait, je me suis tellement focalisée là-dessus que j'ai délaissé d'autres projets qui aujourd'hui, à mon âge, avec mon vécu, avec ce que je connais de moi-même et tout ce que j'ai épluché là, de mon oignon personnel, résonnent beaucoup plus que l'écriture. Et en fait, j'étais tellement convaincue que eux avaient raison et que moi j'avais tort, que je suivais ce qu'ils me disaient depuis. Et en fait, c'était faux. C'est pas ça qui me correspond à 300%. Et c'est là qu'est intéressant, du coup, l'analyse de thème astral, parce qu'elle revient vraiment au cœur de qui vous êtes et elle va vraiment vous rappeler le pourquoi vous êtes incarné à X heure, tel jour, à tel endroit sur Terre. C'est pour vous rappeler, bah oui, en fait, je voulais apporter ça sur Terre.
Et des fois, c'est très loin de ce qu'on imagine, ou des fois, c'est très proche, mais c'est juste qu'on ne se l'autorisait pas, qu'on était là en mode, ah non, j'ose pas me l'avouer, mais c'est ça, en fait, que j'aimerais dans ma vie. Donc, voilà. C'est comme toutes ces nanas qui sont célibataires qui me disent, mais je veux me marier, avoir des enfants. Je regarde leur thème astral, leur chemin de vie qui parle de tout sauf de couple et de... Et je suis là, mais enfin, pourquoi tu te mens comme ça, toi? Mais il y a plein de choses, il y a plein d'exemples différents, mais c'est assez fou, quoi. Donc voilà. Dernière chose, et puis après je réponds à vos questions. Donc, après moult efforts, et certaines d'entre vous qui sont là, qui ont eu l'occasion en 2025 d'être formées en présentiel avec moi, j'ai décidé d'ouvrir les portes de l'Académie Shine à partir du 20 mars, parce que bah, c'est la nouvelle année du Zodiaque, et donc moi je serai en super forme pour vous accompagner à ce moment-là, parce que pour l'instant, aujourd'hui ça va, mais je suis un peu naze en ce moment parce que je me repose. À partir du 20 mars, je serai opérationnelle de fou pour reformer un nouveau groupe de Super Nana, mais pas en présentiel, en ligne, parce que j'ai eu énormément de demandes quand j'ai formé nos petites cocottes. Il y en a certaines qui sont ici avec nous ce soir en présentiel. J'avais beaucoup, 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 beaucoup de demandes. C'était à la retraite, etc., que j'avais fait pour former en ligne. Et donc, je suis en train de faire les derniers ajustements, les derniers petits paramètres, etc., avec ma web développeuse qui va avoir des cheveux blancs à cause de moi. Et donc, il y a la possibilité de se former en astrologie. Et j'ai fait 3 formules différentes parce que celle en présentiel, elle est géniale, mais ça prend longtemps de se former à l'astrologie. J'avais été au début trop optimiste. Je m'étais dit, ouais, en 3, 4 mois, ça ira. Non, non, ça demande vraiment du temps. Mais 3 formules différentes. Une formule où vous êtes totalement autonome et vous pouvez vraiment suivre la formation par vous-même, à votre rythme, justement, etc. Et alors, on peut avoir un échange et puis après, il y a un examen à la fin, certifiant. Un accompagnement avec moi, en ligne, mais avec un accompagnement avec moi, c'est la deuxième option. Voilà. Un accompagnement bimensuel, mensuel en groupe et une fois aussi en one-to-one pour qu'on avance en fonction des lacunes de chacune, etc. Et puis après, troisième formule, parce que pour celles qui sont là et qui est à la retraite, c'était beaucoup de matière en 8 jours. Et donc là, j'ai décidé, en fait, qu'il y aurait l'accompagnement en ligne. Et puis alors, pour celles qui veulent vraiment passer leur examen et réviser en présentiel, eh ben, il y aura un week-end d'immersion en présentiel de 3 jours. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai décidé de faire pour cette année-ci. Donc voilà, comme ça vous savez, si vous avez des questions par la suite, etc. Mais donc c'est hyper complet comme formation, c'est un gros syllabus de 300 pages, il y a 22 modules vidéo, il y a plein d'exercices, plein de corrections. Pour celles qui sont en mode autonome, eh ben, elles n'auront pas les exercices supplémentaires qu'il y aura en groupe, etc. et les one-to-one. Mais en tout cas, dans tous les cas, on fixe à la fin un oral et un examen à passer. Et l'objectif, bien évidemment, bah, ça dépend de vous en fait. L'objectif, c'est de vous donner toutes les bases de l'astrologie pour lire un thème astral, lire le thème astral de quelqu'un d'autre, chaque fois faire vos horoscopes, vos lunes, vos prédictions, tout. L'astrologie karmique est abordée également. Euh, Vraiment, comment on analyse une carte du ciel, etc. Enfin bref, tout. Je réfléchis encore à d'autres choses, mais voilà, c'est hyper complet. Et ce que je voulais dire avec ça, je ne sais plus, ça me reviendra plus tard. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vous qui le fixez. Est-ce que vous voulez juste avoir cet outil-là pour vous? Et dans ce cas-là, ben, la première formule, elle est parfaite. Par contre, si vous voulez devenir spécialiste, et donc c'est-à-dire être astrologue à titre professionnel, c'est mieux avec l'accompagnement parce que bah, moi, je suis pas juste là pour dire, oh oui, tu vas étudier ta carte du ciel et puis nanana. Nanana. Moi, je suis entrepreneur dans l'âme et quand j'ai un cas d'étude devant moi, la nana qui souhaite se lancer, que ce soit indépendante complémentaire, à temps plein, etc., on parle de son projet et on met les choses en place pas à pas pour qu'elle puisse savoir comment et dans quelles conditions se lancer. Donc c'est tout pour moi sur ce. On arrive à vos questions du coup. Alors,
Avec plaisir, du coup, Léa et Ludivine pour le cercle. Et alors, du coup, Emanuela, qui pose une question intéressante pour la formation. Inscription n'importe quand dans l'année, pas seulement le 20 mars. Donc, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une classe qui se lance le 20 mars, parce que comme ça, bah, quand on avance en groupe, on avance vraiment mieux. C'est pour ça. Mais alors, sinon, après le 20 mars, oui, ce sera n'importe quand, mais peut-être que tu seras sans groupe. C'est surtout ça. J'aimerais bien qu'il y ait un groupe à partir de mars pour étudier ensemble. Du coup, il y aura des interactions, etc. dans le groupe. Certains devront lire des fois la carte du ciel des autres. C'est ça, on a fonctionné en présentiel. Mais sinon, oui, il y aura bah, la possibilité de s'inscrire à n'importe quel moment, oui. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce soir, sur... c'était beaucoup d'infos à condenser, je sais. Mais je suis fière de moi, j'ai tenu mon timing. Ah, c'est pas toujours le cas, hein. Donc, de toute manière, moi demain, je vous renvoie le mail avec les documents, si jamais vous les avez pas reçus du coup de la newsletter, avec le calendrier lunaire, etc. Et puis par rapport, bah après, si vous avez d'autres questions, même par la suite, parce que bah, c'est beaucoup d'infos aussi d'un coup, bah, il y a le cercle d'étoiles du coup sur WhatsApp, là je vous avais envoyé le lien dans le rappel. Si vous voulez du coup interagir dessus et tout, j'essaie toujours de répondre. Donc voilà. Et alors, ici, Fanny, question par rapport au sage, j'ai du mal à voir sur quoi va se diriger l'année, il n'y a rien qui me parle vraiment. Euh, En fait, j'ai envie de te dire que c'est un peu un relâchement, hein. Les signes mutables, donc Verseau, je raconte encore, le Vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, c'est un peu un relâchement parce que vous étiez sous pression avec Saturne en Poisson depuis 2022, et en fait, c'est un peu un relâchement, quoi, c'est un peu, c'est comme ça que je le vois. Emmanuel a du coup petite question avec une lune en Verseau, sur quoi vraiment travailler en rituel? Ton vision board. Là, franchement, pour le 17, si c'est pas déjà fait. Ton vision board et la visualisation. Si jamais ton vision board est déjà fait, moi, un truc que j'adore faire, en fait, c'est me poser et me poser comme si j'étais en méditation et visualiser les choses. Et quand je parle de visualiser les choses, c'est pas juste me dire, oh, je vais avoir une jolie maison avec un arbre devant avec des briques rouges. Non, euh, ça va sentir comment chez moi, je serai habillée comment quand j'entrerai dans ma maison. Enfin, c'est vraiment tout ça, quoi. Donc, voilà. Et donc pour le chèque d'abondance, on peut le brûler quand on veut. Le mieux, c'est de le faire à la nouvelle lune et de le brûler à la pleine lune ou après la pleine lune. Je préfère après, parce que la lune est décroissante. C'est vraiment cette énergie de réception entre la... Donc vraiment la lune décroissante, dernier quartier de lune. Aline, oui, tout à fait. Tu peux totalement m'envoyer ton analyse pour voir si tu as bien compris et que tu as bien ciblé la bonne maison, etc. Donc ça, vous pouvez totalement m'envoyer en privé, pas obligé de passer par le cercle d'étoiles. Vous pouvez m'envoyer, bien évidemment. Et avec plaisir, du coup, Chloé. Bonne soirée pour celles qui nous quittent maintenant. Et du coup, merci beaucoup pour votre participation, même celles qui sont en replay. Et je vous attends vraiment pour toutes vos questions, etc. Donc voilà. Avec plaisir. Bonne soirée à vous toutes. Je vous laisse, du coup. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on est bon. Bisous, bisous.